Alors que tu étais rempli de rage, ton atout, attendu depuis 18 ans, arrive enfin. Tu n'as qu'à suivre les indications du système. Tu pourras trouver des coffres et en retirer toutes sortes de trésors. À ce moment, tu suis la flèche jusqu'à ta destination. Très vite, tu découvres un coffre qui émet une aura multicolore, posé tranquillement sur le sol. C'est un espace public, des gens passent de temps en temps, et même un passant marche directement sur le coffre avec son pied, mais il n'a aucune réaction et s'en va. On peut donc en déduire que seul toi peux voir le coffre. Tu cours vers lui. Lorsque ton pied touche le coffre, il s'ouvre automatiquement. Une énergie mystérieuse apparaît devant toi. Au même moment, un message du système résonne dans ton esprit, tu as ouvert un coffre coloré. Coup de chance incroyable, tu obtiens un corps de danse sacré de niveau SSS. En entendant cela, ta respiration s'accélère. Tu regardes autour de toi, il n'y a personne. Sans hésiter, tu commences la fusion. Immédiatement, une immense énergie se déverse dans ton corps, commençant à transformer chaque partie de ton corps. Après la transformation en corps de danse sacré, tes fondations endommagées sont non seulement complètement restaurées, mais ta force passe de danseur apprenti au sommet, à danseur guerrier de stade initial. La division des niveaux dans ce monde va de danseur apprenti à dieu de la danse. Avec un total de 9 grands niveaux. Chaque grand niveau est également subdivisé en 4 petites étapes. La force dans l'autre monde est également divisée en 9 grands niveaux, de soldat à dieu. Ce qui avait endommagé tes fondations de danse auparavant était une bête marine épique blessée. Mais avec ta force actuelle, si vous vous battez à nouveau, vous pourrez certainement la tuer facilement. Ressentant la restauration de ton corps et l'amélioration de ta force. Tu regardes en direction du premier lycée, une lueur froide traverse tes yeux. Jaomi, Jao Donghae. Vous allez tous payer. Juste à ce moment-là. Tu sens soudain une odeur de tofu puant. En baissant les yeux, tu te rends compte qu'il y a une couche de saleté noire sur ta peau. Comme si tu ne t'étais pas lavé depuis un an. Incapable de le supporter, tu cours rapidement chez toi pour prendre une bonne douche froide. Puis tu t'allonges confortablement sur le canapé. Juste à ce moment-là, le message du système retentit soudainement. Indice de coffre 1, un coffre blanc apparaît au 7e carrefour de la route de Pierre Bleue. Veuillez vous rendre sur place pour l'ouvrir. Indice de coffre 2, épicerie Huiming. Un coffre jaune apparaît. Veuillez vous rendre sur place pour l'ouvrir. Ces 2 emplacements de coffres sont des endroits que tu connais très bien. Pour aller à l'épicerie Huiming, il faut passer par la route de Pierre Bleue. Autant ouvrir les coffres en même temps. Il est à noter que cette épicerie Huiming est aussi l'endroit où tu fais généralement des petits boulots. Tu suis l'une des flèches et arrives sans encombre au 7e carrefour de la route de Pierre Bleue. Un coffre blanc est tranquillement posé là. Après l'ouverture du coffre blanc, ce qu'il y a à l'intérieur est une masse d'énergie rouge de 200 calories de QI et de sang. L'énergie rouge fusionne dans ton corps. Tu sens clairement que le QI et le sang dans ton corps augmentent soudainement, comme si tu avais cultivé toi-même. Et que tu l'avais accumulé petit à petit. Tu continues d'avancer et arrives bientôt à l'épicerie Huiming. Tu entres dans le magasin et cries au propriétaire assis là, oncle. Le nom complet du propriétaire est Wang. Il a plus de 50 ans. Les longues années de travail ont également ajouté quelques mèches grises à ses tempes, le faisant paraître plus vieux que son âge réel. En te voyant arriver, et Wang pointe un tas d'articles ménagers sur le côté et dit en souriant, Xiaofeng. Tu arrives juste au bon moment. Ce lot de marchandises a été commandé par la Oli. Si tu as le temps, aide-moi à les livrer. D'accord, je les livrerai dans un moment. Tu dis en entrant. Et Wang ne s'en soucie pas et est occupé à compter les reçus à portée de main. Tu travailles ici depuis longtemps. Il ne te considère pas comme un étranger. Tu suis la flèche et entres dans les toilettes. Dès que tu entres dans les toilettes, tu vois. Un coffre jaune est placé au centre. Tu t'approches et ouvres le coffre. À l'intérieur, il y a la technique de l'épée de vent des 5 saisons de 2e ordre, au summum de la perfection. C'est exactement ce dont tu as le plus besoin actuellement. Tu es impatient de fusionner les perceptions. Immédiatement, d'innombrables perceptions liées à la technique de l'épée de vent se fondent dans ton esprit. Les techniques ont également une division de niveau, du 1er au 9e ordre. Plus l'ordre est élevé, plus il est difficile de s'entraîner. Selon la maîtrise, on distingue l'entrée, la petite réussite. La grande réussite, la perfection. Prenons l'exemple du 2e ordre. Une technique de danse adaptée à un danseur guerrier te convient parfaitement pour le moment. Tu réunis 2 doigts et les utilises comme une épée. Tu gesticules un peu au hasard. L'élément vent crache au bout de tes doigts, semblant extrêmement tranchant. Juste à ce moment-là, le message du système retentit à nouveau. Indice de coffre. Un coffre jaune apparaît au lycée géologique de l'INE. Veuillez vous rendre sur place pour l'ouvrir. En entendant gypse, tu as hésité un instant. Le lycée où se trouve Eziling est précisément un lycée de gypse. À ce moment-là, on entendit vaguement une voix féminine légère à l'extérieur. Tu sortis. Tu vis une jeune fille mince et gracieuse debout à l'extérieur. N'importe qui verrait son profil délicat. Et s'exclamerait, quelle beauté. En entendant le bruit, Eziling tourna la tête. L'autre moitié de son visage
fut alors exposée à ta vue. Une cicatrice de la longueur d'un doigt devint le seul point focal de sa joue droite. Tu avais autrefois pensé que c'était la jalousie du ciel envers une beauté, lui donnant un visage à faire chavirer les cœurs tout en lui ajoutant une cicatrice. Plus tard, en apprenant à la connaître, tu as su que cette cicatrice était une entaille faite intentionnellement avec un poignard. Un fils de famille riche et débauché convoitait la beauté de Hésiline et la força à le suivre. Hésiline t'adressa un sourire radieux. Elle dit à moitié en plaisantant, « Dans 3 jours, c'est le Gao Cao. Peut-être que nous nous croiserons dans la salle d'examen. Je ne ferai pas de cadeau, hein. Tu ne cachas rien. » Et expliqua brièvement à Hésiline les tenants et aboutissants de ton expulsion, sans mentionner la danse et les blessures à la jambe. Sinon, le fait qu'elle soit soudainement guérie serait un peu illogique. Tu mis l'accent sur l'échange des résultats. Hésiline ne réagit pas beaucoup, mais Wang, qui était à côté, se mit en colère. C'est scandaleux. Comment peuvent-ils faire ça? C'est quand même le lycée numéro 1 de l'INE. Un lycée réputé avec une bonne image. Comment ont-ils pu faire une chose pareille? Hésiline ne montra aucune indignation. Les expériences passées lui avaient appris une chose, la colère ne sert à rien, seuls les points sont utiles. Elle proposa calmement, « Pourquoi ne rejoins-tu pas notre lycée? De toute façon, avec tes compétences, tu brillerais où que tu ailles. Tu aurais au moins le statut d'étudiant, ce qui te servirait de tremplin. Pour pouvoir participer au Gao Cao. » Tu hésitas un peu. Mais tu connais la raison de mon expulsion. Nous savons que c'est une calomnie, mais ton lycée ne le pensera pas. Ils ne m'accepteront pas, n'est-ce pas? Rejoindre le lycée numéro 15 présente 2 avantages. Premièrement, avoir le statut d'étudiant. Permet de se déplacer librement dans l'établissement pour trouver le coffre au trésor jaune indiqué précédemment. Deuxièmement, tu as vraiment envie de passer le Gao Cao. La quantité de subventions de ressources et de parrainages commerciaux que l'on peut obtenir en dépend. Bref, l'impact est énorme. Personne ne se soucie plus du classement de l'école que le principal. Tant qu'il y a une occasion de s'en prendre à Zhao Donghae. Tu es plus que ravi. Deuxièmement, c'est aussi pour avoir la chance d'être admis à l'université longtemps. Après l'échange des résultats, Zhao Ming a obtenu la place d'admission directe qui t'était due. Et cette fois, tu veux entrer à l'université longtemps pour t'en prendre à Zhao Ming. Donc, pour toutes ces raisons, il est vraiment nécessaire que tu rejoignes le lycée numéro 15. Hésiline réfléchit un instant et dit, « Laisse-moi faire. Attends-moi demain. » Le lendemain, Hésiline se rendit au lycée numéro 15. Elle alla directement voir le proviseur, Shizong, proviseur Liu Taijian. Le proviseur Liu Taijian fut un peu perplexe et demanda, « Hésiline, pourquoi me cherches-tu » Hésiline raconta toute ton histoire sans rien cacher. Le proviseur Liu Taijian fronça légèrement les sourcils. Finalement, il accepta ton admission en raison de la lignée de Hésiline, qui était au sommet. Rapidement, sous la direction de Hésiline, tu as accompli avec succès les formalités d'inscription. Après t'être séparé de Hésiline, tu es d'abord allé te présenter à ta classe. Avant même de t'approcher de la salle de classe, tu as eu l'impression d'être dans un marché. C'était incroyablement bruyant. Ce n'est qu'en entrant dans la salle de classe que tu as compris la raison. Les élèves faisaient ce qu'ils voulaient. Il n'y en avait que quelques-uns qui écoutaient attentivement. Le professeur donnait ses explications sans se soucier des autres. Il semblait s'être habitué à une situation où personne n'écoutait les cours. Tu dis au professeur principal, Duan Xuan. « Professeur, je suis un nouvel élève qui vient de s'inscrire. Je suis venu me présenter. » L'expression de Duan Xuan n'était pas très expressive. Il avait déjà été informé et connaissait clairement tes antécédents. La classe 15 dont il s'occupait était la pire classe de Shizong. Selon l'idée de l'école, il valait mieux regrouper tous les déchets dans une seule classe plutôt que de laisser les élèves médiocres se disperser et influencer les autres. L'école n'attendait pas grand-chose de Duan Xuan. Il n'y avait aucune exigence pédagogique. Ne voulant pas perdre de temps ici, tu demandais à Duan Xuan l'autorisation de vaquer à tes occupations. Après avoir obtenu son accord, tu quittais la salle de classe. En suivant les indications de la flèche jaune, tu arrivas à un grand bâtiment à l'ouest de l'école. 3 grands caractères étaient alignés en haut, bâtiment d'évaluation. Ce genre d'endroit sert à évaluer la force des élèves. Chaque école en possède un. Tu suivis la flèche jaune et entras dans le bâtiment. Devant toi se trouvait une porte de montagne. Au centre de la porte se trouvait un écran numérique. La flèche jaune indiquait la porte numéro 3. Une fois que les personnes à l'intérieur furent sorties, tu entras dans la porte numéro 3. Puisque tu es venu ici, tu veux savoir avec ta force actuelle, combinée à la technique du sabre tranche-vent, quelle puissance tu peux atteindre. Tu pris une longue épée sur le râtelier d'armes à proximité et te dirigea vers la cible. La technique parfaite du sabre tranche-vent jaillit soudainement, frappant avec précision la cible devant. Les chiffres sur l'écran numérique supérieur bondirent frénétiquement. Finalement, ils se stabilisèrent à 4510 Jin. Cette valeur dépasse de loin tes prévisions, basée sur une carte de QI et de sang. On peut convertir une force de 1 Jin par unité.
Ton QI et ton sang sont maintenant à 3200 unités, donc ta force de base est de 3200 gines. Et lorsque le QI et le sang atteignent plus de 4000 unités, c'est le milieu de la 50e étape, et la force de base est de 4000 gines. Ainsi, en utilisant la technique du sabre tranche-vent, ta force dépasse de loin le milieu de la 50e étape. Après avoir mesuré la force, une porte s'ouvre automatiquement devant. C'est un long couloir. Au bout du couloir, un coffre jaune est tranquillement posé. Ce couloir est utilisé pour mesurer la vitesse. De nombreux instruments de détection sont installés sur les deux murs. Lorsqu'un ninja traverse le couloir, sa vitesse de déplacement est détectée. Tu te tiens à l'entrée et ajustes légèrement ta position, comme un léopard prêt à bondir. Tu pousses soudainement fort avec tes pieds. Tout ton corps laisse une traînée, et en un clin d'œil, tu te précipites sur une centaine de mètres. Il y a un écran numérique devant. Il affiche les résultats, 96 mètres par seconde, 96 mètres par seconde. C'est un peu plus que les 90 mètres par seconde du début de la 50e étape. Avec la 5G, il te manque juste une technique de déplacement. Tu espères que ce coffre te réservera une surprise. Puis, en un éclair, tu arrives à l'emplacement du coffre jaune. Au même moment, l'invite du système retentit, tu as ouvert un coffre jaune. Félicitations, tu as obtenu la technique de déplacement 2 étoiles, pas de l'ombre rapide, parfait. Tu souris. Sans hésiter, tu procèdes à la fusion. Une fois la fusion terminée, tu effectues à nouveau un test de vitesse. En regardant l'écran numérique affiché 140 mètres par seconde, tu es complètement stupéfait. C'est la vitesse de base de la fin de la 50e étape. Elle n'est que de 150 mètres par seconde. L'amélioration d'une technique de déplacement est si énorme. Avec un sentiment de joie, tu sors. Peu après avoir quitté le bâtiment d'enseignement, une nouvelle indication concernant un coffre apparaît. Et cette fois, c'est très différent. Indication du coffre, le Panthéon de l'honneur du lycée de la position. Un coffre vert apparaît. Veuillez aller l'ouvrir. Un coffre vert est d'un niveau supérieur à un coffre jaune. Si tu ne te trompes pas, l'emplacement du coffre vert ne sera probablement pas facile d'accès. Tu suis les flèches vertes au sol et arrives au centre de l'école. Un grand bâtiment. Devant le bâtiment se dresse également une haute stèle de pierre, sur laquelle sont gravés 4 grands caractères, Panthéon de l'honneur. En dehors de ces 4 grands caractères, il y a aussi de nombreux petits caractères en chinois classique, avec des noms et des présentations correspondantes. Ce sont toutes des personnes, anciens élèves et professeurs, qui ont grandement contribué à l'école. Les élèves appellent cela le fort de l'honneur. Quiconque réussit bien ses examens peut entrer dans ce fort de l'honneur. Avant d'entrer dans le fort de l'honneur, il y aura aussi une cérémonie de remise de prix, qui se tiendra dans le Panthéon de l'honneur. En regardant la porte fermée à clé du Panthéon de l'honneur, tu comprends que pour entrer dans le Panthéon de l'honneur et ouvrir le coffre avec succès, il faut apporter une contribution à l'école. Il faut avoir une chance d'y entrer. Il n'y a donc pas d'autre solution, il faut attendre quelques jours de plus. Obtenir de bons résultats au Gaokao donnera une chance d'y entrer. Le temps passe vite. 2 jours passent en un clin d'œil. Aujourd'hui, c'est le jour du Gaokao. Le Gaokao est divisé en 2 grandes parties. L'examen écrit et l'examen martial. L'examen écrit teste les connaissances théoriques, tandis que l'examen martial teste l'expérience pratique. Le processus est de passer d'abord l'examen écrit, puis l'examen martial. Tôt le matin, les élèves de toutes les écoles montent à bord de bus pour se rendre au centre d'examen écrit du centre-ville. Alors que tu réfléchis, à la manière de gifler le proviseur du lycée numéro 1, un son d'invite interrompt soudainement tes pensées, indication du coffre. Un coffre jaune étonnant apparaît dans la première zone d'examen écrit. Veuillez aller l'ouvrir. En entendant cette indication, tu es un peu surpris. Le coffre vert dans le Panthéon de l'honneur n'a pas encore été ouvert. Tu pensais qu'il fallait ouvrir ce coffre pour obtenir une nouvelle indication, mais le système est en fait si convivial. Ainsi, tu n'as pas peur d'être bloqué. De plus, le coffre indiqué cette fois, bien qu'il ne soit que jaune. Mais il a le suffixe étonnant. Puisqu'il est étonnant, les objets qui en sortiront seront certainement meilleurs que les coffres jaunes ordinaires. Le soi-disant centre d'examen est une salle immense. De la première à la zone d'examen de la position, correspondant au lycée Shizuo de l'Iné. Les candidats de Shizong sont situés dans la zone d'examen de la position. Selon la classe, ils sont également subdivisés en rangées de zones. Chaque box d'examen ressemble à une cabine téléphonique, existant de manière indépendante, avec une surveillance à 360 degrés sans angle mort, garantissant l'impossibilité de tricher. Ta place est dans la 5e rangée de la zone de la position, à la toute dernière place. Il reste encore 10 minutes. En théorie, tu peux encore te déplacer librement maintenant, et aller ouvrir le coffre dans la première zone. La seule chose qui t'inquiète, c'est si le coffre se trouve à l'intérieur du box d'un élève. Alors il n'y aura aucune chance de l'ouvrir. En voyant ton arrivée dans la première zone, de nombreux élèves sont abasourdis. Parmi les élèves, celui qui s'appelle Wang Xing a été le premier à dire « N'as-tu pas été renvoyé? Comment peux-tu encore être à l'examen ?»
Tu n'as pas envie de lui répondre. Ce type ne se soucie pas de toi, il pense juste que tu es malchanceux. Il est du même camp que Zhao Ming et il ne t'aimait pas avant, a dit un élève des environs. J'ai vu tout à l'heure qu'il suivait les gens de Shizong pour entrer dans la salle d'examen, il a dû rejoindre Shizong. Wang Xing a ri aux éclats en entendant cela, TSK, Shizong, bien sûr, les écoles poubelles accueillent les élèves poubelles. Quel couple parfait. Face aux moqueries de tout le monde, tu ne montres aucun signe de colère. Tu souris même à tout le monde et tu dis, a-t-il quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose? Dites tout ce que vous voulez. Je vais tout noter un par un. Wang Xing a raillé, noter, qu'est-ce que tu peux faire? Tu veux encore frapper les gens? Avant, on avait peur de toi parce qu'on pensait que tu étais très fort. Maintenant, on sait que tu n'es qu'un roi de la triche. Beaucoup de tes excellentes notes ont été obtenues par la triche. On pensait qu'on aurait encore peur de toi. Beaucoup de gens ont parlé avec dédain sur leur visage. Tu as remarqué qu'il y a une opportunité. Tu déplaces ton pied d'un air apparemment innocent. En fait, c'est pour toucher un coffre au trésor jaune à proximité. Une notification du système retentit, tu as ouvert un coffre au trésor jaune de qualité. Félicitations, tu as obtenu une potion de connaissances de tout le programme du lycée, une potion de connaissances extrascolaires insolites, 2 flux d'informations de connaissances. Ils se remplissent rapidement dans ton cerveau. Une fois la fusion terminée, tu te diriges vers ta place d'examen. Wang Xing et les autres pensaient que tu avais peur de ce qu'ils avaient dit, alors tu as choisi de partir rapidement. Quand tu es retourné à ta place d'examen, le timing était parfait. Une voix forte de diffusion a retenti dans tous les coins de la salle d'examen. Maintenant, veuillez à tous les candidats utiliser leur carte d'admission pour vérifier leur identité et entrer à leur place d'examen respective. Préparez-vous à passer l'examen de sciences humaines. Tu as fait glisser ta carte d'admission dans la fente. La porte fermée s'est ouverte automatiquement. Tu es entré à ta place et tu t'es assis. Au fil du temps, tu as écrit les réponses presque sans t'arrêter, avec l'aide des 2 potions de connaissances. Tu as facilement obtenu la première place à l'examen de sciences humaines. Quand est venu le tour de l'examen d'arts martiaux, tu as été surpris de constater que, au niveau du bas-ventre de l'examinateur en chef Sushani, une lumière bleue flottait. Tu t'es frotté les yeux vigoureusement, la lumière bleue était toujours là. En regardant les autres étudiants, tu as constaté qu'ils n'avaient rien de semblable. Cela signifie que seul toi pouvais voir cette lumière bleue. Une hypothèse absurde a surgi dans ton esprit. À ce moment-là, une notification du système retentit, indice de coffre au trésor. Un coffre au trésor bleu est apparu au niveau du bas-ventre de Sushani, veuillez l'ouvrir. Tu as été immédiatement stupéfait. Tu ne t'attendais pas à ce qu'un coffre au trésor puisse exister à l'intérieur du corps humain. Ce qui t'a encore plus surpris, c'est que c'est un coffre au trésor de niveau 4, qui peut absolument ouvrir de bonnes choses. Juste au moment où tu réfléchissais à la façon de l'ouvrir, Sushani a soudainement dit, maintenant, veuillez à tous les candidats vous rendre là-bas pour récupérer votre équipement, puis entrer dans la salle d'examen conformément aux règles. Après avoir fini de parler, il a quitté les lieux en un éclair. Tu ne peux que secouer la tête en secret à ce sujet. Il semble qu'il n'y ait temporairement aucune chance d'entrer en contact avec Sushani. Le directeur de l'horloge Liu Tai t'a vu secouer la tête en secret et a pensé que tu n'avais pas confiance en l'examen d'arts martiaux. Alors il a dit pour te réconforter, camarade de classe Y Feng, tu ne devrais pas avoir trop de pression. Fais de ton mieux, c'est tout. Avant que tu n'aies eu le temps de répondre, une voix moqueuse est venue des environs. Bien sûr qu'il a de la pression. Pendant l'examen d'arts martiaux, il y a un équipement de surveillance qui suit tout le processus. Devant les yeux de tous, on découvre que sa force est extrêmement faible et qu'elle ne correspond pas du tout à ses notes précédentes. Il n'y aura aucun moyen de l'expliquer. Rien qu'en entendant la voix, tu sais de qui il s'agit. C'est le proviseur adjoint Zhao Donghae, qui voulait te renvoyer. Tu as dit avec des mots calmes, Zhao Donghae. Tu dois chérir le fait que tu es encore le proviseur adjoint du premier lycée. Zhao Donghae a reniflé froidement. Il n'a pas envie de plaisanter avec toi. Selon lui, dire ce genre de choses vagues est souvent une manifestation de ton manque de confiance. Après avoir récupéré ton équipement, tu t'es dirigé vers l'intérieur de la salle d'examen. Non loin de là, Wang Xing et les autres de Shizong ont vu cela et ont fait un geste de trancher la gorge avec leurs mains. Montrant une profonde hostilité, tu as jeté un coup d'œil léger et n'as fait aucune déclaration. Il ferait mieux de prier pour ne pas te croiser à l'intérieur, sinon tu vas les laisser profiter du traitement de quitter la scène à l'avance. Tu portes plus d'attention aux flèches jaunes sur le sol. Déjà dans la salle d'examen de sciences humaines, tu avais été averti qu'il y avait un coffre au trésor jaune de qualité ici. Quand tu es entré dans la salle d'examen, juste à l'entrée, un coffre au trésor jaune était tranquillement placé là. En passant par la position du coffre au trésor, tu l'as touché avec ton pied. Tap tap. Tu as ouvert un coffre au trésor jaune de qualité. Félicitations, tu as obtenu 10 ans d'expérience de survie en milieu sauvage et 1000 combats à mort, dans la cabane de surveillance. L'immense écran de projection était divisé en blocs affichant la situation de chaque candidat.
Il n'y a pas que les surveillants ici, mais aussi les directeurs et les professeurs de chaque école. Il y a aussi d'autres invités du corps professoral. Tout le monde regarde l'écran et discute. Regardez ces candidats, ils sont presque tous des novices en matière d'expérience pratique. Beaucoup ont été effrayés dès leur entrée dans la salle d'examen. Qui peut dire le contraire? Seuls les enfants des familles ont probablement des occasions d'acquérir de l'expérience en milieu sauvage. Ils sont plus à l'aise. La plupart des gens en sont probablement à leur première expérience. Je me souviens de leurs précédents examens d'arts martiaux, c'était à peu près la même scène. De nombreuses années ont passé, et la tension psychologique de l'époque est encore incroyablement claire aujourd'hui. Un invité du corps professoral a murmuré, c'est le fils de la famille Shangxi Wang, Wang Xing. Il a obtenu la 3e place à l'examen d'art littéraire cette fois. C'est aussi un excellent étudiant. Ce n'est pas étonnant qu'il vienne de la famille Shangxi Wang. Ils ont certainement déjà préparé son expérience. À ce moment-là, toute la salle de surveillance a pensé involontairement à toi, Yasheng. Ce gamin d'1086 a une façon d'explorer tellement rusée. Les yeux brillants de Sushani. Fixé sur l'écran, tu tiens une longue épée à la main. Tu prends la meilleure posture pour attaquer à tout moment, ton corps s'abaisse légèrement pour réduire les chances d'être découvert. Chaque pas est comme s'il avait été mesuré à l'avance. Ton corps utilisera au maximum les arbres, les rochers, les buissons, etc. Les obstacles naturels pour cacher tes traces. Sushani est absolument certaine. Il est absolument impossible d'atteindre ce niveau sans une longue période de survie en milieu sauvage. Quelqu'un l'a rappelé. Regardez la position de cette personne, ainsi que la position des bêtes environnantes, et les changements de direction du vent. En entendant cela, les autres ont commencé à prêter attention à ces données, puis ont été surpris. Peu importe comment ce candidat se déplace. Il est en fait en amont du vent de cette bête. Le vent peut transporter les odeurs. Et l'odorat des bêtes est souvent très sensible. Approcher du côté amont du vent d'une bête permet d'éviter d'être découvert par l'odorat de la bête. Ce principe est très simple, tout le monde le comprend. Le problème est que pour y parvenir, il faut savoir clairement où se trouve la bête à proximité. C'est ce qui les surprend. Dès le début, tu semblais déjà connaître l'emplacement de la bête à proximité. Alors, lorsque tu t'approches, tu es toujours en amont du vent de la bête. Tout le monde soupçonne que c'est une coïncidence. Mais si ce n'est pas une coïncidence, alors tu as déjà jugé de l'emplacement de la bête. Alors ce candidat est un peu au-delà de leur compréhension. En pensant à cela, tout le monde regarde encore plus attentivement, en concentrant presque toute son attention sur ton écran. Dans la salle d'examen, tu ressembles à un vieux chasseur. Tu jettes un coup d'œil à l'environnement environnant en apparence avec désinvolture. En fait, tu collectes des informations. Bientôt, tu jugeras, à partir des informations collectées, que la bête qui apparaît devant toi est un sanglier de pierre à armure de roche. Sachant qu'il y a un cochon devant, tu deviens plus audacieux. Tu avances avec ton épée. Peu de temps après, le sanglier de pierre à armure de roche te découvre et émet un rugissement. Comme un tank, il se précipite vers toi. Les gens dans la salle de surveillance, voyant que tu ne l'évites pas, ils pensent que tu es terrifié. Sushani n'a pas le temps de réfléchir et ordonne. Garde de la zone 69, rendez-vous immédiatement à cet endroit. Le candidat numéro 10086 est en danger. Cependant, avant qu'il ait fini de parler, tu as bougé. Au moment où le sanglier de pierre à armure de roche est sur le point de te frapper, tu déplaces tes pieds latéralement. D'un pas très léger, tu esquives l'attaque. Les mouvements de tes mains suivent. Un guide apparemment aléatoire ouvre brutalement le artère carotide du sanglier de pierre à armure de roche. Le sanglier de pierre à armure de roche émet un cri terrible et se précipite en avant comme un fou. Il renverse un grand arbre avant de s'effondrer impuissant. Le garde de la zone 69 voit que l'examinateur en chef parle à mi-chemin et demande avec une certaine confusion. Examinateur Su, pourquoi ne parlez-vous pas? Sushani lui répond. Je me suis trompé. Il n'y a en fait aucun danger. La réponse de Sushani laisse le garde de la zone 69 stupéfait pendant un long moment. Toute la salle de surveillance est silencieuse à ce moment-là. Après le silence, il y a une frénésie de discussion. Il s'avère que c'est lui, le premier de l'examen d'art littéraire d'hier. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si fort en arts martiaux. J'ai entendu dire qu'il était à l'origine du collège numéro 1, mais qu'il a été renvoyé par le directeur du collège numéro 1. Il est également allé s'inscrire au collège numéro 10. Les différentes forces en discutent avec acharnement et prévoient tout dans leur cœur. Une fois l'examen d'arts martiaux terminé, ils doivent te recruter. Cette scène rend le visage déjà laid de Zhao Donghae. Tellement en colère qu'il est sur le point de vomir du sang. Il est clair que les bases de danse sont endommagées. Avec les antécédents familiaux de ton abruti, il est impossible de récupérer en quelques jours. Alors pourquoi? Il est maintenant comme si de rien n'était et se montre si fort. Le visage de Zhao Donghae est incertain. Il a beau se creuser la tête, il ne comprend pas pourquoi. Au contraire, le sourire de Liu Tai est sur le point de s'élargir jusqu'aux oreilles. Le terrain est en altitude, cette fois c'est vraiment un trésor de ciseaux. Ensuite,
tu chercheras des bêtes sauvages partout. Dès que tu en rencontres, tu les tues d'un seul coup. Après avoir éliminé la bête sauvage, tu extrais la puce de localisation de son corps. Elle contient les informations de cette bête sauvage, utilisées pour calculer les points après l'examen. Alors que tu tues la 30e bête sauvage et que tu retires la puce de localisation pour la mettre dans ton sac à dos, de légers bruits de pas se font entendre à proximité. Rapidement, plusieurs silhouettes apparaissent devant toi. En te voyant, ils sont également surpris, puis un air grave apparaît sur leur visage. Une voix bizarre sort de la bouche du jeune homme en tête. « Oh, qui voilà ?» Ah, c'est donc de Y Feng dont il s'agit, l'étudiant. Il s'appelle Wang Kai. Il vient du premier collège, c'est le frère de Wang Xing. Wang Xing ne t'apprécie pas, donc son frère, Wang Kai, naturellement, ne t'apprécie pas non plus. En termes de classement, ses résultats sont également bons. Il a obtenu la 6e place en sciences humaines et réussit souvent à se classer parmi les 10 premiers lors des examens blancs à l'école. C'est un excellent élève du premier collège. Cette fois, pour le Gaokao, il s'est donné à fond pour essayer d'entrer dans le top 3. Dans la salle d'examen, il ne cherche pas les bêtes sauvages, mais attend les autres. S'il s'agit d'une autre école, il les attaque. Il vole les puces de localisation. S'il rencontre des camarades de la même école, il forme une équipe. Maintenant, l'équipe s'est agrandie à 5 personnes. Ils viennent tous du premier collège. Même s'ils rencontrent des équipes plus nombreuses, ils n'ont pas peur du tout. Parfois, ils n'ont même pas besoin d'agir. Certaines personnes, voyant leur nombre, offrent volontairement leur puce de localisation. Après tout, les points perdus peuvent être regagnés, mais si on résiste et qu'on est blessé, cela signifie l'exclusion. À la fin, on ne peut même pas entrer dans une université de seconde zone. Tu te contentes de ricaner en voyant leur regard menaçant. Quoi? Vous voulez me voler? 5 disciples martiaux, ce n'est pas suffisant face à un guerrier. Wang Kai ricane, voler? Tu crois que c'est si simple? Nous voulons juste te blesser pour que toi, le génie, goûte au 0 pointé. Plusieurs personnes éclatent de rire, d'un rire exagéré. Dans la tente de surveillance. Les différentes forces qui observent la scène ne peuvent s'empêcher d'échanger des commentaires. Ce jeune homme, Y Feng, a vraiment une chance incroyable. Avec sa force, ses résultats au Gaokao seraient très bons. Dommage qu'il ait rencontré une équipe de 5 personnes. Il n'a aucune chance de gagner à 1 contre 5. Le vieux Liu, nerveux, maudit l'impudence des élèves du lycée numéro 1. En même temps, il espère que tu pourras t'échapper. À ce moment-là, Zhao Dong est très excité et rugit intérieurement. Oui, qu'il le sorte de la salle d'examen. L'examinateur à côté. Vraiment, je ne sais plus quoi faire. En me tournant vers Su Chan-yi, je lui ai demandé, Su Wang, qu'en pensez-vous? Su Chan hésita un instant, puis dit, si ce que Y Feng a montré à l'instant est toute sa force, alors il ne devrait pas pouvoir battre 5 personnes, à moins qu'il n'ait un écrasement de royaume. Ou de redoutables compétences au combat. De l'autre côté, Wang Kai donne un ordre et, avec les 4 autres, encercle l'ennemi. Et se rapproche de toi. Au moment où les attaques des 5 personnes sont sur le point de t'atteindre, tu esquisses un sourire. Soudain, tu bouges. En quelques pas, tu esquives toutes leurs attaques. Comment est-ce possible? Les 5 personnes s'exclament à l'unisson, ne comprenant même pas. Comment tu as fait? Mais avant que leur exclamation ne s'arrête, les 5 personnes sentent une intense intention de tuer les envahir. À ce moment-là, ils ont l'impression de tomber dans une grotte de glace, sentant qu'ils vont mourir. Tu agites ta main et fais tomber ta lame, 5 cris retentissent, les 5 personnes sont projetées en arrière. Elles crachent toute une gorgée de sang. La force de l'attaque est parfaitement maîtrisée, ne faisant que les blesser. Sans les tuer ou les mutiler, conformément aux règles. Comment es-tu si fort? Wang Kai était à la fois surpris et furieux, avec une profonde appréhension au fond des yeux. Il ne se souvenait pas de toi aussi fort. À ce moment-là, les personnes présentes dans la tente de surveillance sont également très surprises en voyant cette scène, mais elles réagissent rapidement. Sa force a sans aucun doute atteint le niveau du 5e royaume. En pensant à cela, tous les regards se tournèrent involontairement vers Zhao Donghae. Comme s'il regardait une grosse blague. Dans la salle d'examen, tu ignores les 5 personnes qui gémissent de douleur sur le sol. Tu prends toutes les puces de leur sac à dos et les mets dans ton propre sac à dos, puis tu quittes les lieux. Peu de temps après ton départ, un garde responsable de cette zone arrive et emmène les 5 personnes hors de la salle d'examen. Les 5 personnes sont désespérées. Selon le développement normal, ils auraient certainement pu être admis à l'académie longtemps. Mais maintenant, tout est perdu. De ton côté, tu continues à explorer dans une direction, tuant les bêtes sauvages d'un seul coup au passage. Et si tu rencontres des personnes du premier collège, eh bien, désolé, mais tous ceux avec qui tu as des conflits. Tu leur fais obtenir un 0 à l'examen. Peu à peu, la nouvelle se répand. On dit que tu t'en prends aux élèves du premier collège. Tu les fais vomir du sang et les fais renvoyer directement de la salle d'examen. Pendant un certain temps, les élèves du premier collège sont indignés. Ils réclament tous vengeance. À ce moment-là,
deux personnes du premier collège de la 73e zone agissent ensemble. Soudain, vous vous êtes heurtés. Le visage des deux est devenu blanc comme un linge. Vous adressez un salut amical à l'un d'eux. Ah, c'est Shenshin. Shenshin était en bon terme avec vous avant. C'est aussi l'une des rares personnes qui, hier, dans la salle d'examen de littérature, ont pris la parole pour vous conseiller alors que tout le monde vous traitait avec malveillance. Shenshin vérifie prudemment, tu ne vas pas me frapper? Vous souriez gentiment. Pourquoi je te frapperais? Shenshin vous remercie avec gratitude. Il y a aussi un coéquipier à ses côtés qui s'apprête également à vous remercier, mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot. Votre poing s'écrase directement sur son visage. Hier, ce gamin n'a pas manqué de vous traiter avec malveillance. Sous le regard stupéfait de Shenshin, vous retirez la puce du sac à dos de cet homme et vous en allez avec panache. 5 minutes plus tard, vous rencontrez une autre équipe que vous éliminez rapidement. Au fil du temps, le nombre de personnes dans les équipes que vous rencontrez augmente également, mais elles sont toutes vaincues par vous. Le nombre de personnes éliminées a déjà dépassé les 3 chiffres et continue d'augmenter. Le visage de Zhao Donghae est devenu vert de rage. Il hurle contre le surveillant d'examen, « Je proteste, je proteste !» Ce Y Feng profite de sa force. Il frappe les candidats de mon lycée numéro 1 partout. Il est clair qu'il est en conflit avec mon lycée numéro 1. Su-chan riposte directement. Protestation non valable. C'est conforme aux règles de l'examen d'arts martiaux. De plus, vous osez protester? En tant que candidat, une douzaine de personnes affrontent une seule personne. Et se font contrer. Vous osez encore parler? Zhao Donghae sait que lui seul. Il ne peut pas convaincre le surveillant d'examen. Il ne peut que pousser les autres directeurs à agir, vous regardez ça comme ça. Quand il ne trouvera plus les candidats de mon école, il cherchera certainement vos écoles. Vous devriez comprendre le principe de quand les lèvres disparaissent, les dents ont froid au poing. Nous devons maintenant nous unir pour protester et expulser ce Y Feng de la salle d'examen. Pour offrir aux candidats un environnement équitable. Les autres directeurs marmonnent et répondent à Zhao Donghae avec désinvolture. Les laisser protester? C'est ridicule? Ils sont trop heureux. Leur plus grand concurrent est le lycée numéro 1. Maintenant, les experts du lycée numéro 1 sont presque tous éliminés par vous. À l'origine, ils n'avaient presque aucune chance d'entrer dans le top 100. Cette opportunité ne se présente-t-elle pas, à ce moment, quelque part dans le district 83? Eziligne, tenant une longue épée, serre les dents et regarde autour d'elle avec colère. Cette personne l'entoure complètement. Ces 7 personnes ne sont pas faibles. Ce sont tous des élèves de haut niveau du lycée numéro 1. Le chef de file est Wang Xing, le 3e en littérature. Il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin de l'examen d'arts martiaux. Se faire voler à ce moment-là, que l'on doive ou non se retirer, ne fait aucune différence avec l'obtention d'un 0 à l'examen. Mais il doit entrer à l'université de longtemps. Pas seulement à cause des ressources pédagogiques de la plus haute qualité, mais aussi à cause de la cicatrice sur sa joue droite. Il a entendu dire que cette racaille avait été admise à l'université de longtemps il y a 2 ans grâce à une admission directe. Wang Xing insulte Eziligne, espèce de laidron, tu es vraiment têtu. Si tu ne remets pas la puce de ton plein gré, nous ne serons pas polis. Si tu es blessé et que tu deviens laide, ce ne sera pas de notre faute. En réalité, avec l'apparence de Eziligne, même avec une cicatrice sur le visage, elle n'est pas du tout laide. C'est surtout que Eziligne, même si elle ne peut pas les battre, elle insiste pour résister désespérément, ce qui les irrite beaucoup. Alors il l'humilie verbalement, si vous voulez la puce, vous devrez passer sur mon cadavre. Dit froidement Eziligne, adoptant une posture de combat jusqu'à la mort. Cela met les 7 personnes de Wang Xing un peu perdues. C'est alors que l'expression de Eziligne change soudainement radicalement. Une grande quantité d'air froid émane de son corps. Ses sourcils et ses cheveux se couvrent de beaux cristaux de glace bleu-violet. Les 7 personnes autour d'elle sont un peu effrayées par cette scène et reculent instinctivement de quelques pas. Ne voulant plus rester ici. Avant de partir, Wang Xing a une illumination. De toute façon, tu ne peux plus bouger maintenant. Si on ne prend pas la puce, ce serait du gâchis. Puis il se tourne et s'apprête à tirer sur le sac à dos de Eziligne. Mais à peine a-t-il tendu la main pour tirer qu'un caillou fend l'air à toute vitesse et frappe avec précision la paume de Wang Xing. La force puissante fait que le caillou dur se brise instantanément et se transforme en poussière qui vole. Avec le cri de cochon de Wang Xing, les os de sa paume se brisent en éclats et retombent mollement. Les 6 autres personnes qui s'apprêtaient à partir s'arrêtent toutes et regardent dans la direction d'où vient le caillou. Dans l'ombre de la forêt secrète, une silhouette au dos droit en sort. En voyant votre silhouette clairement, les quelques personnes n'hésitent pas et se précipitent vers vous avec leur grande épée de 40 mètres. Cependant, lorsque les 6 personnes se précipitent vers vous avec élan, vous les désamorcez facilement avec quelques coups d'épée. L'épée fait encore quelques tours et la lame frappe violemment le corps des 6 personnes. Les 6 silhouettes sont instantanément projetées en l'air. Parmi les 7 personnes, seul Wang Xing n'est pas allongé sur le sol. Mais en réalité, ses blessures sont les plus graves. La fracture comminutive nécessite un long traitement. Selon les règles, votre attaque est considérée comme excessive,
mais vous avez déjà réfléchi à ce que vous allez dire. La situation était-elle urgente? Je n'ai pas trop réfléchi. Sous le regard mêlé de surprise et de colère des 7 personnes. Vous détruisez toutes leurs puces et vous concentrez ensuite sur Easyling. À ce moment-là, la surface du corps de Easyling est recouverte d'une couche de glace. La personne entière est complètement enveloppée dans la glace. Si ses yeux n'étaient pas fermés hermétiquement, et qu'il fronçait légèrement les sourcils, que ses longs cils tremblaient de temps en temps, on aurait cru qu'il était mort de froid. Juste au moment où vous ne savez pas quoi faire, le gardien de la zone apparaît soudainement et vous dit de ne pas vous inquiéter. L'examinateur a dit qu'il devrait être en train d'éveiller une sorte de constitution de glace. Peu de temps après, la surface du corps de Easyling. La glace fond rapidement et se transforme en énergie qui est absorbée dans son corps. Ses yeux s'ouvrent lentement. Un éclat bleu fantomatique jaillit de ses pupilles. Vous regardez avec surprise le visage de Easyling. Easyling est un peu perplexe. Il se touche instinctivement le visage avec sa main, puis ses yeux s'écarquillent. La cicatrice a disparu. Avant qu'il n'ait eu le temps de dire quoi que ce soit, une voix retentit dans la salle d'examen, fin de l'examen sans épreuve. Veuillez quitter immédiatement la salle d'examen. Après avoir quitté la salle d'examen, Easyling a enfin le temps de vous remercier. Vous agitez la main avec désinvolture, puis vous demandez, au fait, quelle constitution as-tu éveillée? J'ai éveillé le corps de glace Xianbing. Le corps de glace Xianbing est une constitution SS. Parmi les candidats de cette année, à part des tricheurs comme vous, personne d'autre n'a de constitution SS. Le plus haut n'est que de niveau A. À ce moment-là, Su Shani apparaît en un éclair devant vous deux. Su Shani regarde comme si c'était un trésor, et il peut être ouvert, mais le problème est de savoir comment essayer. Soudain, vous avez une idée. Vous joignez vos mains et les placez au-dessus de votre tête, vous vous inclinez et faites une grande révérence. Salutations, examinateur Su. Une telle salutation soudaine a surpris tout le monde. Tout le monde vous regarde avec stupéfaction. Su Shani ne s'attendait pas non plus à ce que vous fassiez une telle scène. Les deux parties sont très proches. Après votre action, vous touchez juste le bas-ventre de Su Shani. Juste un léger contact, Su Shani recule immédiatement de façon instinctive et prend ses distances. Su Shani ne s'en soucie pas. Vous pensez juste que vous êtes plus poli et agitez la main. Camarade Y Feng, pas besoin d'un tel salut. Vous vous levez naturellement, puis vous voyez cet éclat bleu. Il est toujours présent sur le corps de Su Shani. En voyant cela, vous soupirez secrètement. Il semble qu'un simple contact ne suffit pas à ouvrir le coffre au trésor. Que faut-il faire? Une scène sanglante apparaît soudainement dans votre esprit. Ne faudrait-il pas la tuer? En pensant à cela, vous êtes choqué. Vous balayez rapidement les pensées désordonnées. Ensuite, il faut calculer les points. Lorsque votre score est annoncé, tout le monde est silencieux. Selon les scores des examens sans épreuve des années précédentes, même le premier aussi autour de 100%. Mais vous avez plus de 30 000 points. En regardant les examens sans épreuve des années précédentes, ce score est assez explosif. Immédiatement, d'innombrables médias vous encerclent. Ces journalistes n'ont pas peur des problèmes. Ils saisissent les questions et les posent de la manière la plus incisive possible. Camarade Y Feng. La rumeur dit que vous étiez auparavant un étudiant de l'école numéro 1. Plus tard, vous avez été expulsé et avez rejoint Shizong. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Face aux médias, vous vous éclaircissez la gorge et révélez tous les détails embarrassants de Zhao Donghae. J'ai effectivement été expulsé de l'école numéro 1. La raison invoquée est que j'ai triché. Mais en réalité, lors de la bataille contre les bêtes marines, j'ai risqué de me blesser pour obtenir un résultat qui a été volé par le directeur Zhao Donghae et donné à son neveu Zhao Ming. J'ai protesté en vain et il a profité de l'occasion pour me renvoyer de l'école. Les médias ont flairé le sang et ont immédiatement encerclé Zhao Donghae. Excusez-moi, directeur Zhao. Ce que le camarade Y Feng vient de dire est-il vrai? Zhao Donghae, déjà furieux, n'a pas pu s'empêcher de jurer. C'est des conneries. Après avoir fini de parler, il s'est rendu compte qu'il était en train d'être interviewé. Il a rapidement réfuté, il divague. J'ai renvoyé le rieur. Naturellement, il a gravement violé les règles de l'école. Vous ne l'avez pas laissé faire et vous l'avez ridiculisé devant les médias. La raison pour laquelle vous m'avez renvoyé à l'époque était que j'avais triché. Alors, je vous prie de me dire, avec mes résultats actuels de premier de la classe dans les matières littéraires et martiales, ai-je besoin de tricher? Dès que ces mots sont sortis, le visage de Zhao Donghae est devenu rouge, mais il n'a pas pu prononcer un mot de réfutation. À ce moment-là, Su Shani n'a pas pu continuer à regarder. Elle a dit, Zhao Donghae, j'ai déjà signalé cela au bureau de l'éducation. Cette affaire sera étudiée par eux. Vous pouvez attendre tranquillement. Si vous êtes innocent, vous ne serez pas lésé. En entendant cela, le visage de Zhao Donghae est devenu encore plus laid. Si vous le dénonciez, il aurait encore la capacité de manœuvrer. Mais maintenant, Su Shani s'en mêle et signale cette affaire. La seule province de l'Inyan. À l'époque, il ne comprenait pas ce que cela signifiait. Maintenant, il comprend enfin. Vous regardez l'apparence paniquée de Zhao Donghae.
vous ne pouvez pas vous empêcher de ricaner dans votre cœur. Ce n'est qu'un intérêt pour le moment. Le gros coup est encore à venir. Voyant que les résultats étaient presque tous affichés, Suchen s'adressa à la foule. Dans les 3 jours, vous recevrez les lettres d'admission de chaque université. Ceux qui souhaitent rejoindre mon Académie du Dragon Ascendant. Alors, nous nous retrouverons à l'Académie du Dragon Ascendant. Suchen s'est retourné et est parti. Vous avez légèrement contracté le coin de votre bouche. Regardant Suchen s'éloigner et le coffre au trésor bleu s'éloigner également, heureusement, vous avez encore un coffre au trésor vert à ouvrir. Tôt le lendemain matin, vous êtes arrivé à l'école. À ce moment-là, l'école était décorée de lanternes et de banderoles. Les portes du hall d'honneur avaient également été ouvertes. Au moment où vous êtes entré dans le hall d'honneur, vous avez vu le coffre au trésor vert placé sur la scène de remise des prix. Vous n'avez pas pris à cœur la récompense pour la première place à l'examen d'entrée aux arts martiaux. Ce qui vous importe le plus maintenant, c'est ce coffre au trésor vert. Alors que vous étiez sur la scène de remise des prix, un message du système est apparu vous informant que vous aviez ouvert un coffre au trésor vert. Coup de chance. Félicitations, vous avez obtenu 9000 points de force spirituelle. Dans ce monde, en plus des guerriers martiaux, il existe un autre système de cultivation appelé maître spirituel. Les maîtres spirituels cultivent la force spirituelle et peuvent contrôler les armes spirituelles pour lancer des compétences spirituelles. Dans un combat de même niveau, les guerriers de force vitale ne sont absolument pas les adversaires des maîtres spirituels. Cependant, ce n'est pas le moment de fusionner la force spirituelle. Après la cérémonie de remise des prix, vous êtes rentré chez vous avec impatience. Dès votre arrivée, vous avez commencé la fusion de la force spirituelle. 9000 points de force spirituelle vous ont directement fait devenir un maître spirituel de niveau débutant. Maintenant, votre niveau de maître spirituel est en fait un grand royaume au-dessus de celui d'un guerrier de force vitale. Vous avez essayé de mobiliser votre force spirituelle pour contrôler le sabre de combat de niveau 2 dans votre main, mais, à votre grande surprise, vous n'avez pas pu le contrôler du tout. Ce sabre de combat était une récompense de l'école. Il ne convient qu'aux guerriers de force vitale et n'est pas une arme spirituelle. Il est donc impossible de le contrôler avec la force spirituelle. À ce moment-là, de nouveaux indices de coffre au trésor sont apparus. Indice de coffre au trésor 1, un coffre au trésor vert est apparu à l'Académie du Dragon Ascendant de Neige. Veuillez vous rendre au Jiangxi pour l'ouvrir. Indice de coffre au trésor 2, un coffre au trésor vert de qualité est apparu à l'Académie du Dragon Ascendant de Neige. Veuillez vous rendre au Jiangxi pour l'ouvrir. Les 2 indices de coffre au trésor consécutifs concernent tous l'Académie du Dragon Ascendant de Neige. Si l'on ajoute le coffre au trésor bleu sur Suchen, il y a 3 coffres au trésor à l'Académie du Dragon Ascendant de Neige. Vous êtes impatient que l'école commence rapidement. 2 jours plus tard, vous avez reçu la lettre d'admission de l'Académie du Dragon Ascendant de Neige comme vous le souhaitiez. La date de début des cours est dans 10 jours. 10 jours ont passé en un clin d'œil. Vous êtes transporté en voiture spéciale à l'Académie du Dragon Ascendant de Neige. Au moment où vous êtes arrivé, l'extérieur de la porte de l'Académie de Neige était déjà rempli de nouveaux étudiants. Ce qui est étrange, c'est qu'ils n'entraient pas dans l'Académie de Neige et restaient à l'extérieur. Vous avez vite compris ce qui se passait. Sous la porte de l'Académie de Neige, se tenaient 10 danseurs alignés. Ce sont tous d'anciens élèves de l'Académie du Dragon Ascendant de Neige. Pour entrer par la porte, il faut choisir l'un d'entre eux pour se battre. Seulement en gagnant peut-on entrer, même si ces anciens élèves réduisent leur force au même niveau que les nouveaux étudiants. Leur expérience de combat est riche. Même avec une force égale, les nouveaux étudiants ne sont pas du tout leurs adversaires. Jusqu'à présent, personne ne les a battus. Ce n'est pas que les anciens élèves prennent des initiatives pour rendre les choses difficiles aux nouveaux étudiants. C'est la vieille tradition de l'Académie du Dragon Ascendant de Neige, et elle est également approuvée par les hauts fonctionnaires de l'école. Les nouveaux étudiants qui peuvent être admis sont tous les meilleurs de leurs régions respectives. Il est inévitable qu'ils soient arrogants, mais l'Académie du Dragon Ascendant de Neige n'est pas un endroit où ils peuvent être arrogants. Cette vieille tradition est délibérément destinée à réprimer leur arrogance. L'arrivée de ce groupe de personnes a immédiatement attiré l'attention de la foule sur la place. Dans l'Académie de Neige, des frères qui se ressemblent beaucoup ont vu votre silhouette à travers la foule. Leur morale a été immédiatement remontée. « Frère, as-tu tout arrangé ?» Celui qui parlait était Zhao Ming, le plus grand bénéficiaire de la substitution de vos résultats. À côté de lui se trouvait son frère aîné, Zhao Xiang. Zhao Xiang a dit d'un ton sinistre, « J'ai déjà expliqué. Quand ce Y Feng se battra, le gardien de but fera semblant de perdre et le blessera gravement. Donnons-lui d'abord une leçon. Après être entré à l'Académie du Dragon Ascendant de Neige, nous jouerons lentement avec lui. Je vais lui faire savoir que l'offense à notre famille Zhao doit être payée au prix fort. » Zhao Ming a également dit avec férocité. « Oui, il a fait perdre son poste de directeur à mon grand-oncle. Nous devons donner une leçon à ce gamin. » Après ces jours d'enquête, il a été prouvé que ce que vous avez dit est vrai. Zhao Donghe a été démis de ses fonctions et ne pourra plus jamais occuper un poste dans l'éducation. À ce moment-là,
un ancien élève vous a vu s'approcher d'eux et a brièvement expliqué les règles. Puis il a dit, « Qui voulez-vous défier? Choisissez qui vous voulez. » Vous en avez choisi un au hasard. Pendant que vous parliez, votre regard a parcouru la foule et s'est dirigé vers l'école. Non loin de l'entrée, il y avait un coffre au trésor vert, tranquillement placé là. Vous êtes pressé d'ouvrir le coffre au trésor et vous n'avez pas le temps de traîner ici avec eux. Le premier amour de la personne s'appelle Zhu Yang. Il a reçu les avantages de Zhao Xiang et a décidé de vous donner une profonde leçon. Les deux ont choisi une. Zhu Yang était plein de force vitale. Son sabre de combat, enveloppé d'une force féroce, s'est abattu sur vous. En réponse, vous avez simplement agité votre long sabre légèrement. Avant que Zhu Yang n'ait eu le temps de réagir, vous l'avez violemment frappé. Toute la personne a été projetée à plusieurs mètres et s'est écrasée dans l'école en gémissant de douleur. Immédiatement, sous le regard surpris de la foule, vous êtes entré dans la porte de l'école et vous êtes approché du coffre au trésor vert. Dès que vous vous êtes approché du coffre au trésor, le son d'un vide du système retentit aussitôt, vous avez ouvert un coffre au trésor vert. Félicitations, vous avez obtenu une arme spirituelle de niveau 3, la lance brisant les démons. Juste au moment où vous craignez que la lance ne soit vue par d'autres, le son d'un vide du système retentit à nouveau, utilisez les objets obtenus comme nourriture. Vous pouvez choisir de manifester immédiatement ou non. Ce n'est qu'après la manifestation que les autres pourront la voir. Et les objets ne peuvent être utilisés normalement qu'une fois manifestés. En entendant l'invite, votre cœur suspendu se relâche. Vous murmurez immédiatement en silence de ne pas manifester pour l'instant, puis vous allez enregistrer les formalités d'admission. Vous devenez officiellement un étudiant de l'académie longtemps. Les dortoirs pour nouveaux étudiants sont tous des chambres individuelles, ce qui est parfait pour vous permettre de manifester la lance brisant les démons. Avec le mouvement de votre esprit, la lance brisant les démons se manifeste immédiatement. Sous le contrôle de la puissance spirituelle, la lance brisant les démons flotte dans les airs et se déplace où vous le souhaitez. Après avoir joué un moment, votre esprit se déplace, et la lance brisant les démons se transforme en une énergie violette noire, fusionnant dans votre esprit. Vous pouvez l'invoquer à tout moment, la projeter hors de votre corps et la matérialiser en une lance. Le lendemain, c'est officiellement le jour de la rentrée scolaire. Les nouveaux étudiants sont divisés en 10 classes, chaque classe comptant des centaines de personnes. Chacune est dirigée par un mentor débutant. La force des mentors débutants est au moins au niveau d'un général martial. Vous vouliez initialement choisir de suivre Suchan. Qui aurait cru que Suchan était un mentor avancé? Pour être dirigé par lui, vous devez atteindre 10 000 crédits et devenir un étudiant avancé. Vous vouliez utiliser le coffre au trésor bleu, mais vous ne pouvez certainement pas l'ouvrir pour l'instant. Vous ne pouvez que vous concentrer sur le coffre au trésor vert de qualité supérieure. Vous avez déjà compris l'emplacement du coffre au trésor vert de qualité supérieure. Il se trouve au 2e étage de la bibliothèque de l'école, au sud. Malheureusement, vous n'êtes pas encore qualifié pour y monter. L'école stipule que vous devez avoir plus de 1000 crédits pour être qualifié pour monter au 2e étage. Votre tâche principale actuelle est donc de gagner des crédits et de monter au 2e étage. En pensant à cela, vous vous dirigez directement vers le hall des tâches. Les tâches du hall des tâches sont divisées en 2 grandes catégories, internes à l'école et externes. Vous regardez autour de vous. Et vous constatez que les tâches internes à l'école donnent relativement peu de crédits. Vous tournez alors votre regard vers les tâches externes. Vous voyez rapidement une tâche dans la liste des tâches dont la récompense est exactement 2000 crédits. Tâche, tuer les 3 démons de la famille Ma. Détail. Les 3 frères de la famille Ma brûlent, tuent et pillent partout, commettant toutes sortes de méfaits. Il y a un mois, une propriété de la famille Lin a été pillée par eux, et tous les employés de la propriété ont été tués. Sur ordre de la famille Lin, aidez à traquer les 3 démons de la famille Ma. Force suggérée. Au moins au niveau de général martial. Récompense de la tâche, 1000 crédits. Vous n'hésitez pas et acceptez directement cette tâche. Après que vous ayez quitté le hall des tâches, quelqu'un rapporte à Zhao Xiang la tâche que vous avez acceptée. Zhao Xiang est très heureux d'apprendre que vous avez accepté une tâche suicide. Mais par précaution, il contacte immédiatement une autre personne. De l'autre côté, après avoir quitté l'école, vous vous rendez dans le quartier des villas. Le chef de la famille Lin, Lin Tianxiang, vit ici. Vous exprimez votre intention et confirmez votre identité. Le gardien de sécurité ouvre la porte sans hésiter et vous conduit au hall de réception. Chef de famille. Voici un étudiant de l'académie longtemps qui dit avoir accepté une tâche et être venu vous consulter. Après avoir fait son rapport, le gardien de sécurité retourne à son poste. Lin Tianxiang est tout sourire. Vous arrivez juste à temps. Nous étions en train de discuter du déroulement de la mission et nous étions sur le point de partir. Maintenant, c'est parfait. Avec votre participation, c'est encore plus sûr. Avec ces paroles, vous remarquez également qu'il n'y a pas seulement Lin Tianxiang dans la pièce, mais aussi 3 autres personnes. Vous froncez les sourcils et dites. Vous avez également engagé d'autres personnes? Vous êtes tout à fait sûr de pouvoir vaincre les 3 démons de la famille Ma. Maintenant, il y a plus d'étrangers. Plus il y a de monde, plus c'est compliqué,
ce qui vous déplaît un peu. C'est comme ça. Au départ, nous avions l'intention de ne faire appel qu'à votre académie longtemps, mais la mission a été confiée il y a quelque temps, et personne ne l'a encore acceptée. J'avais peur que cela ne traîne en longueur, alors j'ai engagé ces 3 autres personnes. Après avoir fini d'expliquer, Lin Tianxiang pointe du doigt les 3 frères à proximité. Ce sont les 3 frères dragons, Tigre et Léopard, Alon, Aou et Abao. Ils étaient gardes du corps, puis ils ont changé de métier pour faire des affaires de mandat. Leur force est bonne, ils sont tous au sommet du niveau guerrier. Les 3 frères dragons, Tigre et Léopard sont un peu connus dans l'industrie. Lin Tianxiang pense qu'il est suffisant de laisser Dragon, Tigre et Léopard affronter les 3 démons de la famille Ma. Mais maintenant que la tâche a été acceptée par vous, il n'est pas bon de l'annuler. Nous ne pouvons que coopérer à 2 groupes. De cette façon, les chances de gagner sont encore plus grandes. Veuillez me montrer votre carte d'étudiant, jeune frère. Après avoir terminé la tâche, je pourrai remplir les informations sur le mandataire. Quand Lin Tianxiang voit les informations sur votre carte d'étudiant, il sent que sa tête bourdonne. Selon son idée, celui qui accepterait cette tâche serait certainement un étudiant avancé, ou au moins un ancien de l'année dernière, et non un nouveau venu de cette année. Sinon, quelle est la différence avec une mission suicide? Lin Tianxiang, avec un dernier espoir, vous demande, n'avez-vous pas accepté la mauvaise mission? Vous répondez naturellement. Non, c'est bien la mission des 3 bandits Ma, les 3 frères dragons, Tigre et Léopard. Wenyan ne respecte pas non plus les règles. Toi, un nouveau, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu veux te dépêcher de mourir? Lin Tianxiang a peur que vous ne vous disputiez. L'Alliance suggère que, puisque vous avez tous pris la mission, vous devriez coopérer une fois. Exécutez-la ensemble, chacun aura son rôle et sera responsable de sa propre sécurité. Personne ne doit s'occuper de qui que ce soit. Jian Guzu a dit ça, les autres se sont tus. Ils ont accepté cette idée par défaut. Rapidement, sous l'arrangement de Lin Tianxiang, les 4 sont montés à bord d'un véhicule tout-terrain. En direction des 3 bandits Ma, situés à Eshui. Dès que le véhicule tout-terrain est entré à Eshui, vous avez ressenti une folie. Dans votre champ de vision, il y avait 3 endroits où des combats avaient lieu. Les gens autour ne semblaient pas surpris. Personne ne s'en souciait. Alon s'est tourné vers vous et Harry bruyamment. Comment c'est? Tu regrettes? Il est encore temps de se retirer. Vous lui avez jeté un regard indifférent. Qu'une personne surveille la voiture. Les 4 autres se promènent et se renseignent sur les traces des 3 bandits Ma. Après avoir dit cela, vous êtes descendu directement de la voiture. Après un bon moment, les 3 frères dragons, Tigre et Léopard ont réagi. Ce gamin. Quand est-ce que c'est devenu son tour d'établir un plan? Alors que vous vous renseignez, un indice de coffre au trésor est apparu. Indice de coffre au trésor, un coffre au trésor jaune de qualité supérieure apparaît à 1000 mètres devant. Veuillez vous rendre au Jiangxi pour l'ouvrir. Vous avez suivi la flèche jaune et avez rapidement trouvé le coffre au trésor. Il y avait 2500 calories de QI et de sang à l'intérieur. Votre QI et votre sang d'origine étaient de 4000 calories, et avec ces 2500 calories supplémentaires, ils ont grimpé en flèche à 6500 calories, au-dessus de 6000 calories et en dessous de 9000 calories. C'est dans le domaine du pic du niveau 50. Ce coffre au trésor vous a fait passer directement du milieu du niveau 50 au pic du niveau 50. À ce moment-là, 2 personnes au visage féroce vous ont crié dessus. Petit, tu ne connais vraiment pas ta place. Tu oses venir seul à Eshui. Sois sage, viens docilement nous laisser te vendre, sinon on devra te tuer. Après avoir dit cela, les 2 ont brandi les longues épées dans leurs mains. Une lueur froide a traversé les yeux de Wenyan, puis il a soudainement attaqué. Un coup de poing a frappé directement la poitrine de l'homme à gauche. L'homme n'a pas eu le temps de réagir et est tombé à terre, plein de regrets. L'autre personne a été immédiatement stupéfaite et s'est agenouillée en suppliant, « S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je suis prêt à être votre esclave. » Vous avez dit froidement, « Cela dépendra de si vous pouvez fournir des informations utiles. » Vous avez rapidement obtenu de lui un tas d'informations inutiles. Vous vous souvenez que vous lui avez directement donné une phrase, lui disant d'aller rejoindre son compagnon. Vous avez fait demi-tour. Par coïncidence, les 2 frères Alon et Aou revenaient également. J'ai appris qu'on a vu les 3 bandits Ma là-bas. Montons dans la voiture et allons voir. C'est Alon qui a parlé. Les informations qu'il avait obtenues étaient similaires aux vôtres. Wenyan n'a pas dit grand-chose et a directement ouvert la portière de la voiture et s'est assis à l'intérieur. Alon a reniflé froidement et Aou est également monté dans la voiture. Abao a des nouvelles. Allons là-bas. Alon a crié. Abao n'a pas réagi. Puis il a augmenté le volume de sa voix. Abao, allons là-bas. Abao n'a toujours pas bougé. Assis à l'arrière, vous avez alors remarqué quelque chose d'anormal. Les 2 frères Alon et Aou ont également perçu une atmosphère étrange. À ce moment-là, Abao, devant, a penché la tête et est tombé directement. Les 3 ont réalisé que quelque chose n'allait pas et se sont précipités hors du véhicule tout-terrain. En même temps, les bombes, ces armes ordinaires, sont utilisées pour faire face aux déchets de niveau guerrier. Alon et Aou, remplis de rage,
ont dégainé leurs épées et ont attaqué les 3 bandits mâts, mais ils ont été repoussés encore plus vite. Allons, s'est exclamé. Tu es en fait un niveau général martial. Le vieux mât a ricané à plusieurs reprises. Vous ne croyez pas naïvement que je ne suis vraiment qu'au pic du niveau 50, n'est-ce pas? Non seulement il a caché sa force au monde extérieur, mais ses 2 frères aussi ont également caché leur force. Le deuxième et le troisième. Les étrangers pensent qu'ils ne sont qu'à la fin du niveau 50. Mais ils sont en réalité au pic du niveau 50. Le mouvement ici s'est déjà répandu. De nombreux spectateurs sont venus de loin. Mais ils n'ont pas osé s'approcher et se sont contentés de regarder de loin. À ce moment-là, tout le monde a vu le troisième mât se précipiter vers vous. Il n'avait qu'une seule pensée en tête. Allez-vous être réduit en bouillie? Le troisième mât a rugi. Le marteau lourd, transportant une force féroce, s'est abattu sur vous. Mais vous avez simplement levé une main. Et avez attrapé le marteau lourd de manière stable. Au moment où le troisième mât était choqué, votre autre main a dégainé l'épée de guerre, qui a traversé le milieu du cou du troisième mât. Le vieux mât et le deuxième mât ont vu cette scène. Ils ont rugi de rage et se sont précipités vers vous. Voyant cette situation, les 2 frères Dragon et Tigre, qui étaient encore allongés sur le sol, se sont regardés et se sont levés avec une entente tacite. Puis ils se sont enfuis. Et vous vous êtes battus avec les frères mâts, bien que vous soyez seuls. Puis je me suis éclipsé, tandis que toi, tu étais aux prises avec les frères mâts, bien que tu sois seul. Mais vous n'avez absolument pas peur, grâce à votre excellente agilité, vous pouvez agir avec aisance. Pour contrer les attaques des 2, à ce moment-là, une lumière de lame brillante a clignoté, se reflétant dans les pupilles terrifiées de Malaoer. Il voulait résister, mais a découvert que votre attaque comportait plusieurs changements de mouvement. Il ne pouvait absolument pas résister et ne pouvait qu'être désespérément tué par votre lame. Quant au reste, Malaoda, même s'il avait la force d'un général militaire, il n'était toujours pas votre adversaire. Au départ, vous pensiez qu'il faudrait utiliser les moyens du cadavre spirituel pour le tuer. Vous ne vous attendiez pas à ce que la force de combat réelle de Malaoda ne soit en fait pas si forte. Ses compétences de combat étaient très ordinaires. Il ne comptait que sur son avantage en termes de niveau, pour pouvoir échanger quelques coups supplémentaires avec vous. Finalement, dans un hurlement de regret éternel, Malaoda a également été tué par votre lame. À ce jour, les 3 mots de la famille Ma ont tous été tués. Tous ceux qui ont vu cette scène ont été choqués et incapables de parler. Juste au moment où tout le monde pensait que le combat était terminé, un nouvel incident s'est produit. Dans la direction où l'on s'était enfui auparavant, une silhouette s'approchait pas à pas. Cette personne portait un masque sur le visage. Et tenait également Long-Wu dans ses mains. L'homme masqué a dit d'une voix grave en retenant son ton, « Ce sont vos compagnons, n'est-ce pas ?» Cette voix vous semblait un peu familière, mais vous ne pouviez pas vous rappeler qui c'était pour le moment, alors vous avez répondu avec désinvolture. « On peut dire ça, et alors ?» L'homme masqué a dit avec moquerie. « Et alors? Si vous voulez les sauver, agenouillez-vous devant moi. Faites sans prosternation, et peut-être que si je suis de bonne humeur, je laisserai vos 2 compagnons partir. » En entendant cela, vous avez ri. Sans parler du fait que, depuis le début, vous n'aviez pas de bonnes impressions des 3 frères Long-Wu Bao. Avant de partir, il avait été convenu que personne ne sauverait personne. Tout au long du processus, les visages de ces 3 frères étaient dégoûtants à plusieurs reprises. Finalement, lorsque vous avez affronté les frères Ma, ces 2-là ont profité de l'occasion pour s'enfuir directement. Pour ce genre de personnes, même si vous pouviez les sauver facilement, vous ne vous en soucieriez pas. Votre attitude a directement déconcerté l'homme masqué. Il a été stupéfait pendant un long moment avant de revenir à lui. Ce sont vos compagnons. Vous ne les sauvez vraiment pas? Alors je vais vraiment les tuer. Vous vous êtes curé les oreilles. Et avez secoué votre index de gauche à droite. Je parie que vous n'oserez pas tuer. En entendant cela, Long-Wu ont immédiatement pris une couleur de mort sur leur visage. Je n'ai pas l'air heureux. L'homme masqué a exercé une force sur sa main. Et les coups des 2 ont été directement brisés. L'homme masqué a dit froidement, « Vous avez perdu votre pari. » Vous avez souri et avez dit, « On refait un pari? Je parie que vous êtes Zhao Donghae. » L'homme masqué n'a pas répondu, ni oui ni non, mais a directement sorti l'accessoire de sa taille. « Y Feng, tu m'as fait tout perdre, ma fertilité est ruinée. Maintenant, meurs. » Vous regardez Zhao Donghae qui vous attaque. Vous savez pertinemment qu'avec votre force actuelle, pour tuer Zhao Donghae, qui est au stade avancé d'un général militaire, vous devez révéler l'identité de votre cadavre spirituel. Afin d'empêcher les gens de connaître votre identité de cadavre spirituel, vous vous êtes immédiatement retourné et avez utilisé votre agilité à l'extrême, vous dirigeant rapidement vers la direction de Eshui. Bientôt, les 2 se sont enfuis de Eshui, l'un poursuivant l'autre. Vous avez vu qu'il n'y avait même pas une seule silhouette autour, et avez délibérément tourné la tête pour montrer un air terrifié, avant d'être précisément touché au front par la lance de destruction de démons. Jusqu'à sa mort, il ne pouvait pas comprendre comment, il y a une dizaine de jours, il était encore une fourmi qu'il pouvait manipuler à volonté. Mais maintenant,
Il avait la capacité de le tuer en quelques secondes. Ensuite, c'est le moment joyeux de ramasser le butin. Vous avez fouillé plusieurs cartes bancaires sur Zhao Donghae, mais sans mot de passe, elles ne valaient pas mieux que des bouts de papier. Heureusement, son arme était plutôt bonne. Vous êtes retourné à Eshui et avez vendu cette grande épée au marché noir. Instantanément, 500 000 sont arrivés sur votre compte. Immédiatement après, vous avez quitté Eshui pour trouver Lin Tianxiang et rendre le compte. Après avoir regardé la vidéo, Lin Tianxiang a opéré en ligne devant vous. Après avoir confirmé que la mission était terminée, vous avez reçu une notification de crédit de points juste après être retourné à l'académie longtemps. En regardant les 1000 points de crédit, vous êtes allé directement à la bibliothèque des classiques sans dire un mot. Et la nouvelle de votre retour a également été rapidement apprise par Zhao Xiang. Zhao Xiang ne comprenait pas pourquoi vous pouviez encore revenir. Affronter les 3 mots de la famille Ma. Dépassez déjà vos limites, sans parler de Zhao Donghae, qui vous haïssait jusqu'à la moelle. Ne comprenant pas, Zhao Xiang a pensé à contacter son frère aîné Zhao Donghae pour voir ce qui se passait. Mais après avoir passé plusieurs appels d'affilée, personne n'a répondu. À ce moment-là, Zhao Xiang a eu un vague pressentiment inquiétant dans son cœur, mais il n'a pas eu le temps de trop réfléchir. Vous êtes finalement entré au 2e étage de la bibliothèque des classiques. Sous la direction de la flèche verte, vous avez rapidement trouvé l'emplacement du coffre au trésor vert, avec un cœur plein d'attente. Vous avez touché le coffre au trésor. Alada, vous avez ouvert un coffre au trésor vert de qualité. Félicitations, vous avez obtenu la pleine compréhension de la compétence spirituelle lancée de sang démoniaque et 4500 points de QI et de sang. Immédiatement, une grande quantité de compréhension remplit votre esprit. Avec cette compétence spirituelle, votre puissance de combat atteint à nouveau un niveau supérieur. De plus, avec le QI et le sang obtenu, votre force des 5 voix atteint le stade initial des 5 généraux. Vous n'avez besoin que de 1000 points supplémentaires pour progresser au stade intermédiaire. Vous regardez les manuels dans la salle des écritures, mais il n'y a rien que vous désirez. Vous quittez alors cet endroit. Mais à peine sorti de la salle des écritures, vous êtes bloqué par l'équipe d'application de la loi de l'école. Un agent de la loi au visage carré, d'un ton calme, dit « Jeune frère Y. Feng, quelqu'un a signalé que vous avez triché lors de 3 missions de Ma. Veuillez nous accompagner à la salle disciplinaire pour clarifier cette affaire. » Vous regardez la personne qui se tient à côté, avec un sourire plus difficile à réprimer qu'un AK, et vous comprenez qui vous a dénoncé. Immédiatement, vous dites d'un ton sérieux. Si le résultat final prouve que je suis innocent, comment doit-on punir ceux qui signalent les autres sans preuve, gaspillant ainsi les ressources humaines? Celui qui s'occupe de votre affaire est un homme avec une barbiche. Il affiche la vidéo de votre combat lors de la mission. On vous voit trancher la tête de Ma le 3e avec une seule lame, un geste net et précis. Une autre scène vous montre en train de vaincre 2 personnes rapidement et de saisir l'opportunité de tuer Ma le 2e. Jusqu'à la fin, vous tuez Ma le 1er sans suspense. Zhao Xiang, après avoir regardé la vidéo, s'exclame « Comment est-ce possible ?» Vous souriez avec indifférence et poursuivez « Maître, maintenant il est prouvé que je suis innocent. Et que je n'ai pas triché. Alors, comment doit-on punir ceux qui me calomnient et me dénoncent malicieusement ?» Avant que le maître à la barbiche ne puisse répondre, Zhao Xiang rétorque. La vidéo est filmée à la première personne, on ne voit pas votre visage. Donc, la personne dans la vidéo de combat n'est pas forcément vous. J'ai des raisons de soupçonner que vous avez engagé un expert à prix élevé pour accomplir les missions à votre place. Plus Zhao Xiang parle, plus il s'emballe, pensant que toutes ces déductions sont parfaitement logiques. Wen Yan ne peut s'empêcher de rire. Avez-vous des preuves? Ne savez-vous pas que c'est à celui qui accuse de prouver et qu'on ne peut pas faire de raisonnement coupable? Zhao Xiang reste momentanément sans voix, incapable de répondre. Il commence alors à ergoter, de toute façon, vous avez forcément triché. À moins que vous ne puissiez prouver que vous avez vraiment cette force. Vous demandez à Zhao Xiang. Pourquoi aurais-je besoin de prouver ma force? C'est presque certain pour vous que Zhao Donghae était si bien informé. Et vous a tendu une embuscade à la vallée de l'eau noire à cause des informations divulguées par Zhao Xiang. Zhao Xiang insiste avec arrogance. Plus vous osez pas prouver votre force, plus cela prouve que vous avez un problème. Je suis maintenant au stade initial de général martial. Oserez-vous vous battre avec moi? Tant que vous pouvez faire match nul, cela prouvera que vous êtes capable d'accomplir les missions. En entendant ces mots, vous demandez avec moquerie, on ne peut faire que match nul. Je ne peux pas vous blesser? Zhao Xiang est abasourdi, puis il éclate de rire. Me blesser? Avez-vous cette capacité? Bien sûr, c'est possible. Nous pouvons signer un combat d'arène. Si vous êtes blessé, vous n'êtes pas responsable. Vous pouvez même parier des points de crédit. Voyant que quelqu'un vous offre généreusement des points de crédit. Vous n'êtes pas poli et vous répondez immédiatement, je peux signer avec vous. Cependant, le montant des points de crédit à parier sera décidé par moi. Zhao Xiang demande alors. Le maximum que vous pouvez parier est de 5000 points de crédit. Combien voulez-vous? Alors 5000.
Mais je n'ai que 1000 points de crédit maintenant. Un tel pari est-il valable? C'est valable. De toute façon, une fois l'accord signé, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Les 4000 que vous devez, vous les rembourserez lentement. Rapidement, les deux accèdent au site officiel de l'école, sélectionnent l'accord d'arène et le signent. Un pari de 5000 points de crédit. Le combat aura lieu demain midi au magasin de compétition martiale. Rapidement, cette nouvelle se répand dans toute l'école. Tout le monde soupçonne que vous êtes comme un vieil homme qui se pend, impatient de mourir. Le lendemain, le magasin de compétition martiale est bondé de monde, rempli d'enseignants et d'étudiants. Zhao Xiang se tient sur l'arène, les bras croisés sur son sabre, avec un sourire confiant sur le visage. Voyant que vous ne vous montrez toujours pas, tout le monde soupçonne que vous avez peur et n'osez pas venir. Il vous injurie, vous reprochant de leur faire perdre leur temps. C'est alors que vous arrivez avec un cure-dent dans la bouche, sans aucune dignité. En vous voyant dans cet état, tout le monde est encore moins convaincu que vous allez gagner. Alors que le compte à rebours de l'arène commence, Zhao Xiang déploie soudainement sa force et se précipite rapidement vers vous. Quant à vous, vous restez immobile sur place. Juste au moment où tout le monde pense que le combat est sur le point de se terminer, vous mobilisez instantanément votre QI et votre sang. Et envoyez un poing aussi gros qu'une marmite directement au visage de Zhao Xiang. Zhao Xiang n'a pas le temps d'esquiver. Et est projeté en l'air par le coup de poing, puis tombe au sol, immobile comme s'il était mort. Vous vous tapez les mains et continuez à vous curer les dents avec le cure-dent. Au même moment, un message retentit. Vous avez gagné un combat d'arène et avez obtenu 5000 points de crédit. C'est seulement à ce moment-là qu'une vague d'applaudissements tonitruants et des exclamations incroyablement bruyantes éclatent sur les lieux. Juste au moment où tout le monde était plongé dans un état de choc, une voix dissonante retentit. Il ignora les règles du combat. Tu as tué mon frère. C'est un assassin. Tout le monde regarda. Ils virent Zhao Ming plein de haine, à côté de Zhao Xiang, qui était couvert de sang et un peu désemparé. Tu dis d'un ton léger, il ne va pas mourir. Je sais comment doser mes coups. Tout au plus, il restera allongé pendant 6 mois. Cette petite blessure, pourquoi tant de bruit? À ce moment, un tuteur est venu vérifier et a découvert que Zhao Xiang n'était pas encore mort, mais simplement inconscient. Il a dit à Zhao Ming de contacter rapidement l'infirmerie et d'envoyer Zhao Xiang se faire soigner. Une fois les deux frères Zhao partis, tous les tuteurs environnants ont tourné leur regard vers toi. Un génie comme toi est difficile à trouver, même avec une lanterne. Il faut te voler pour t'avoir comme étudiant. À ce moment, une voix autoritaire retentit. Personne n'a le droit de le voler. Il est à moi, Y Feng. Tu sentis juste un éclair devant tes yeux, et la silhouette fière de Suchan apparut devant toi. En entendant cela, certains tuteurs exprimèrent leur mécontentement, instructrice Su, les bons éléments précédents. Beaucoup sont allés dans ton groupe. Suchan l'interrompit directement avant qu'il ne puisse finir. Inutile de parler du passé. L'un échant est celui que je suis allé surveiller à l'examen. J'ai déjà repéré Y Feng. Je ne le laisserai à personne, quoi qu'il arrive. Voyant l'attitude inflexible de Suchan, les autres tuteurs, et la température ambiante augmentant progressivement en même temps qu'elle parlait, ils ont immédiatement abandonné. Suchan te dit, Y Feng, attends d'être un étudiant avancé. Va me voir immédiatement, tu comprends? Cette situation te convient parfaitement. Cependant, tu as quand même demandé avec curiosité, ai-je le droit de choisir? Tu as le droit de choisir. Mais tu n'as pas le droit de refuser. J'ai quelque chose à faire, je pars en premier. Après que Suchan eut fini de parler, sans te donner l'occasion de parler, elle disparut en un éclair dans le hall principal. Les jours suivants, tu as trouvé d'autres tâches à accomplir. Bientôt, tes crédits ont atteint 9000. Il te manque encore 1000 crédits. Tu pourras alors choisir Suchan comme mentor. Tu as jeté un coup d'œil à la liste des tâches et as découvert qu'il n'y avait qu'une seule tâche de 1000 crédits que tu pouvais accepter. Et aujourd'hui est le dernier jour. Au moment où tu hésitais à accepter ou non, une invite du système retentit soudainement, indice de coffre au trésor, le royaume secret de l'écho vert. Un coffre au trésor vert de qualité supérieure est apparu. Veuillez vous rendre au Jiangxi pour l'ouvrir. L'emplacement du coffre au trésor et l'emplacement de la tâche sont tous les deux dans le royaume secret de l'écho vert. Il semble que Tongzi espère que tu y ailles. En pensant à cela, tu n'hésitas plus. 2 heures plus tard, tu arrivas au royaume secret de l'écho vert. Dès que tu entras dans le royaume secret, ce que tu vis était une verdure luxuriante. Il y avait des herbes hautes de plusieurs mètres et des arbres géants hauts de plusieurs centaines de mètres. Tu cliquas sur la montre tactique pour afficher la carte téléchargée du royaume secret de l'écho vert. La montre tactique scanna les environs, puis compara la carte pour trouver ta position. Comme tu avais le temps, tu décidas d'abord de déterrer l'herbe Kimsu, puis d'aller chercher le coffre au trésor. Une dizaine de minutes plus tard, tu arrivas à la vallée de Fangming, où se trouvait l'herbe Kimsu. Avant même d'entrer, tu pouvais entendre le bruit du vent souffler à l'intérieur. Heureusement que tu possédais le talent de parleur du vent, ce qui te rendait plus proche des éléments du vent et rendait ta perception plus sensible. Tu marchas à l'intérieur, esquivant de temps en temps une lame de vent.
Cela semblait très facile. En revanche, les autres marchaient avec prudence et étaient parfois blessés. Même s'ils esquivaient par chance, ils étaient effrayés et couverts de sueur froide. Au fur et à mesure que tu t'enfonçais, la fréquence d'apparition des lames de vent a augmenté d'au moins 2 fois. C'est alors que tu vis une touffe d'herbe Kingsu. Juste au moment où tu te préparais à prendre l'herbe, tu vis un loup du vent se précipiter vers cette touffe d'herbe Kingsu avec agilité. Tu cria fort et franchis la distance entre les deux d'un pas. Le loup du vent remarqua ta silhouette. La gueule de loup qui était sur le point de mordre l'herbe Kingsu se tourna pour te mordre. Tu levais et baissais le couteau. Et avec un cri lugubre de loup, le corps du loup du vent fut fendu en deux. Tu déterras l'herbe Kingsu et la rangea dans ton sac à dos. Puis tu continuas à avancer. Dans les instants suivants, tu trouvais successivement l'herbe Kingsu. Alors que tu t'apprêtais à récolter la 5e touffe d'herbe Kingsu, une voix grossière retentit soudainement, « Gamin. Cette touffe d'herbe Kingsu est à nous. » Tu levais les yeux et vis 2 hommes au visage plein de chair, te regardant avec un sourire narquois. Ces mots te firent rire. Les choses dans la nature appartiennent à celui qui arrive en premier. Comment cela pourrait-il être à eux? Tu raillas, se pourrait-il que... C'est vous qui l'avez planté? Les 2 hommes éclatèrent de rire, comme s'ils t'avaient cerné. Tu peux le dire, c'est nous qui l'avons planté. Tu vis que les 2 étaient déjà en train de chercher la mort. Alors, demanda-t-il froidement, que proposez-vous maintenant? C'est simple, donnez-moi tout ce que vous avez ou cet endroit deviendra votre tombeau. À peine les mots de Huayin prononcés, les 2 sentirent immédiatement que quelque chose clochait. À cet instant, vos 2 têtes deviennent d'un rouge étrange, comme des gouttes de sang, avant de reprendre leur couleur violet foncé initiale. Convertis en énergie et absorbés par votre esprit, vous utilisez précisément la compétence spirituelle ou asura de la cavité sanguine que vous avez acquise récemment. C'est ensuite l'heure de la récolte joyeuse. Vous fouillez les 2 corps et trouvez un bon nombre d'herbes, une dizaine de variétés différentes. Parmi celles-ci, il y a 5 plants d'érable bleu, qui, ajoutés aux 5 que vous avez déterrés, en font exactement 10. La mission est accomplie. Maintenant, il te faut trouver Baoxiang. Suis les flèches vertes au sol. En direction de Baoxiang, vous avez marché pendant environ 20 minutes sans atteindre votre destination. Au lieu de cela, vous tombez sur une plante démoniaque. Il vous a fallu une énergie folle pour progresser un peu. Vous vous êtes enfin approché de la terre de Baoxiang. Soudain, un bruissement d'herbe s'est fait entendre devant vous. Vous avez regardé au loin. Vous avez découvert que plusieurs personnes attaquaient une grotte située juste devant. À l'entrée, se trouvaient quelques plantes. Des plantes démoniaques, semblables à des fleurs pétrifiées, résistaient à l'attaque des assaillants. On sentait que ces fleurs pétrifiées allaient bientôt céder. Une fleur d'homme de pierre encore plus grande jaillit soudain de la grotte, exhalant un souffle puissant. Elle a avalé tous les combattants. Dans la foule des spectateurs proches, un jeune homme richement vêtu affichait une expression grave. De fait, il y a encore plus puissant à l'intérieur. Cette fleur d'homme de pierre à gueule sanglante est si puissante qu'un expert du 5e rang pourrait bien ne pas pouvoir la vaincre. Plus elle est redoutable, plus cela confirme sa valeur. C'est ici que Mubufan a trouvé la mort, à en croire les conversations des spectateurs aux alentours. Vous avez perçu avec acuité les mots Mubufan. Lors de recherches sur les plantes démoniaques, un nom revient sans cesse. C'est Mubufan. La légende raconte qu'il y a de nombreuses années, Mubufan se soignait lui-même de manière empirique. Mais, refusant la médiocrité, il s'est consacré à l'étude des plantes démoniaques, et finit par percer leurs secrets. Il comprenait parfaitement les plantes démoniaques et en avait cultivé un grand nombre avec succès. On disait qu'il n'avait que 50 ans. L'utilisation d'une plante démoniaque pour tuer un maître du 5e rang a stupéfié la population lorsque la nouvelle s'est répandue. Par la même occasion, il s'est attiré l'attention et les convoitises de nombreuses personnes. Plusieurs factions ont pris Mubufan pour cible et ont entrepris de l'éliminer par divers attentats. Le but était de s'approprier tous les résultats des recherches de Mubufan sur les plantes démoniaques. Dès lors, Mubufan s'est évanoui dans la nature. Plus personne ne sait où il est. On dit qu'il s'est caché, sous une fausse identité. D'aucuns disent qu'il est mort. Malgré les 20 années écoulées, sa légende perdure. Ils sont indémodables. Après avoir observé l'entrée de la grotte un instant, vous tirez rapidement une conclusion. N'ayant pas la force de forcer le passage, et considérant cela, vous décidez de ne pas vous attarder et continuer à suivre la direction indiquée. Allons d'abord ouvrir ce coffre. Tu n'as qu'à suivre la flèche et faire le tour de la montagne. Vous arrivez enfin à l'endroit indiqué par la flèche. Ce lieu, situé sur le versant opposé de la montagne, est recouvert d'une végétation luxuriante. Toute la montagne est recouverte d'une épaisse végétation pendante. La flèche arrive ici, pointant finalement un endroit précis au sein de cette végétation. Tentez d'abord une attaque exploratoire. Il s'avère qu'il n'y a que des plantes ordinaires et aucun danger alentour. Vous écartez d'abord la végétation pendante. Une ouverture noire se présente maintenant devant vous. L'ouverture est étroite, juste assez grande pour qu'une personne puisse s'y glisser. Sans la flèche qui la désigne, personne ne la remarquerait. Sous l'épais rideau de verdure pendante se dissimulait une petite ouverture. Vous vous y engouffrez.
Les premiers kilomètres sont relativement étroits, mais ensuite, le sentier de montagne s'élargit progressivement, et bientôt, vous n'aurez plus à vous faufiler pour avancer. Vous pouvez vous lever et marcher. Le sentier de montagne serpente avec de nombreux virages et l'obscurité est totale. Heureusement, votre vue perçante vous a épargné la cécité. Soudain, le champ de vision s'est élargi. Vous verrez bientôt un coffre vert gisant au centre du lac d'Ontigne. Vous vous en approchez, prêt à l'ouvrir. Un rapide coup d'œil et je me suis immédiatement tendu. Il y avait quelqu'un. Vous avez failli attaquer, mais vous avez vite réalisé que ce n'était pas une personne, mais une dépouille gisant là depuis des lustres. Vous touchez le coffre. Simultanément, des notifications système s'affichent. Vous ouvrez un coffre vert de qualité supérieure. Félicitations, vous avez gagné 6000 points d'énergie spirituelle et un bonus de 30% à votre saut de l'âme. Vous fusionnez votre énergie spirituelle. Le niveau de la pierre d'âme passe du début du stade de dégradation à la fin de ce stade. Ensuite, vous fusionnez le saut de l'âme. À présent, votre puissance dépasse celle des rois martiaux de premier niveau ordinaire, ce qui vous permet enfin de porter votre attention sur les restes. Vous remarquez que ce squelette est légèrement noirci, suggérant que la personne a pu être bloquée et tuée, la tête en bas. Un livre traînait là. Poussé par la curiosité, vous le prenez et en examinez le contenu. Vous découvrez dans l'épais carnet des notes détaillant tout ce qui concerne les plantes démoniaques. Inutile de réfléchir plus longtemps, vous comprenez alors que... Qui est le maître de la vallée? Vous vous demandiez où trouver ces informations. Informations sur la culture des graines de plantes démoniaques, sinon, les graines de glycine de Ouyen que vous obtiendrez équivaudront à 100. Maintenant c'est bon, en obtenant les résultats de la recherche de Nubufan, il existe un plan de culture. Mais ce n'est pas le moment de regarder attentivement, des experts pourraient attaquer à tout moment de l'extérieur. En pensant à cela, vous emballez directement les restes de Nubufan et trouvez un endroit approprié pour l'enterrer. L'enterrement terminé, vous tapotez la poussière sur votre corps et vous vous préparez à partir. À ce moment, une légère vibration est soudainement venue du sol à proximité, et votre longue épée a soudainement poignardé. Elle s'est immobilisée au sol, puis une longue bestiole noire coupée en deux a été transpercée vers le haut. Vous l'avez soulevée. Vous vous demandez pourquoi cette bestiole vous donne l'impression que vous êtes surveillé par quelqu'un. Non loin de là, 3 personnes s'approchent de vous. La personne en tête s'appelle Jeanne Minxion et vous regarde avec curiosité en disant « Je ne m'attendais pas à ce que vous trouviez la deuxième entrée en si peu de temps. Comment avez-vous fait ?» Vous ne répondez pas mais demandez en retour. « Est-ce que vous m'avez trouvé à cause de cette bestiole noire ?» En voyant le verre de charbon brodé coupé en deux. Le visage de l'homme du poème ancien est sombre et dit « Savez-vous combien d'énergie et de coups sont nécessaires pour cultiver un verre de charbon brodé? Vous osez le tuer. » En entendant cela, vous pouvez fondamentalement confirmer que c'est cette chose qui vous suit. Pour qu'il puisse vous traquer tout le long. À ce moment, Jeanne Minxion cesse de dire des bêtises et va droit au but. La seule raison pour laquelle je vous ai trouvé est de me donner les résultats de la recherche de Nubufan. Alors que vous essayez encore de vous disputer, le robuste serviteur à côté de Jeanne Minxion crie fort. « Jeune maître, pas besoin de dire des bêtises avec lui, je vais le tuer tout de suite. » Dès qu'il a fini de parler, il a levé son épée et vous a attaqué. Jeanne Minxion ne l'a pas arrêté. Il a prévu de tester d'abord votre force. Bientôt, votre force de QI et de sang a éclaté et l'aura de niveau général martial a été remarquée par Jeanne Minxion. En voyant cela, Jeanne Minxion s'est complètement rassurée. Son serviteur a une force de niveau général martial tardif, ce qui est suffisant pour vous écraser. Cependant, lorsque la distance entre les deux s'est rapprochée et qu'ils étaient sur le point de se battre, le visage de Jeanne Minxion a radicalement changé. Votre longue épée portait une puissance infinie. Un coup d'épée apparemment ordinaire contenait une mystère infini. Le robuste démon n'a pas eu le temps de réagir avant que vous ne lui tranchiez le cou avec un seul coup d'épée. Jeanne Minxion s'est exclamé « Intention d'épée » et au moins 30% de l'intention d'épée d'un niveau général martial. Comment est-il possible de comprendre 30% d'intention d'épée? Il, en tant que roi martial, utilise également des épées. Il n'a compris que 10% d'intention d'épée. Pourquoi un général martial comme vous peut-il comprendre 30% d'intention d'épée? En pensant à cela, il est devenu encore plus en colère et a dit d'un ton froid, même si vous avez 30% d'intention d'épée. Votre niveau est trop bas, vous devez quand même mourir. Dès qu'il a fini de parler, sa force de QI et de sang de niveau roi martial s'est libérée sans réserve. Vous avez plissé les yeux et votre intention de vous battre est montée en flèche. L'instant suivant, vos pupilles sont devenues rouges et une aura de sang imprégnait votre corps. Jeanne Minxion a vu cette scène. Il était si choqué qu'il ne pouvait pas parler. Connaissant bien le monde, il l'a reconnu tout de suite. C'est la capacité utilisée par un maître spirituel. Au moment de son choc, vous aviez déjà contrôlé la lance brise-démon et l'aviez tué. Sans avoir le temps de trop réfléchir, Jeanne Minxion a levé son épée pour bloquer et a même utilisé l'intention d'épée pour la renforcer. Bien que l'attaque ait été bloquée par lui, une force de pénétration a ignoré le blocage de l'arme. Et a directement frappé sa poitrine.
Le visage de Jeanne Minxion est devenu pâle et un fil de sang a débordé du coin de sa bouche. Son visage était extrêmement digne. Il était désavantagé dans une confrontation directe. Cela ne peut plus continuer comme ça. Il a jeté son regard sur vous, puis a utilisé sa technique corporelle pour s'approcher rapidement de vous. L'attaque d'un maître spirituel est difficile à contrer. Alors tuez directement le maître spirituel et tout sera terminé. Ses pensées étaient belles. Malheureusement, il a sous-estimé la vitesse de vol de la lance. Sous votre contrôle, la lance a presque rattrapé en un clin d'œil. Sentant la crise imminente, Jeanne Minxion n'a eu d'autre choix que de faire face à la situation. Plus il se battait, plus il se sentait frustré. S'il continuait comme ça, il mourrait définitivement. En pensant à cela, une lueur impitoyable a traversé ses yeux, puis il a sorti une pilule rouge et l'a avalée immédiatement. Son aura a instantanément grimpé jusqu'au sommet du roi martial. C'est alors que la lance a été rapidement abattue. Mais Jeanne Minxion l'a coupée avec une seule épée. Au moment où elle a été coupée, la lance brise-démon s'est décomposée en énergie. Puis elle s'est rassemblée à nouveau pour former une lance. Vous avez attiré la lance brise-démon et avez regardé Jeanne Minxion avec un visage grave. Jeanne Minxion a exercé une force sous ses pieds. La force terrifiante a créé un énorme trou dans le sol et toute sa personne s'est précipitée vers vous comme un obus. À un moment critique, vous avez piloté la lance pour voler et vous êtes resté dans le ciel en regardant Jeanne Minxion devenir fou au sol. Jeanne Minxion serra les dents de rage. Bien que le roi martial soit très fort, il ne pouvait pas voler. Voyant que le temps d'effet du médicament était sur le point de se terminer, Jeanne Minxion n'a pu que prononcer une phrase impitoyable et s'est retiré précipitamment avec l'homme du poème ancien. Mais il a rapidement découvert que quelque chose n'allait pas. Il a levé la tête et a découvert que vous le suiviez dans le ciel. Où qu'il aille, vous le suiviez. Juste au moment où il voulait encore lancer des menaces, une soudaine sensation de faiblesse l'envahit. Le visage de Jeanne Minxion devint pâle. Il n'avait même pas la force de rester debout et s'effondra directement. Jeanne Minxion paniqua. Il pressa les membres de la Ligue Gushi autour de lui de l'emmener. Mais avant même que les Gushi ne puissent réagir, tu étais déjà descendu. Voyant cette scène, Jeanne Minxion cria « Tu ne peux pas me tuer. Je suis le jeune maître de la famille Jeanne. Si tu me tues, ma famille Jeanne ne te laissera jamais tranquille. » Jeanne Minxion ressentit pour la première fois la mort si proche de lui. Dès qu'il avait découvert le lieu de sépulture de Mumufan, il avait déjà informé sa famille de lui envoyer des renforts. Maintenant, il espère seulement que les experts de sa famille pourront arriver à temps. Tu te contentes de ricaner. Comme si je ne te tuais pas, tu me laisserais tranquille. D'un coup de main, le couteau s'abattit. Jeanne Minxion alla ainsi rencontrer son ancêtre. Les Gushi environnants étaient terrifiés et incapables de bouger. Il excelle dans l'utilisation d'os de mouton, mais les Gu ne peuvent rien contre toi. Tu ne l'as pas tué immédiatement. Au lieu de cela, tu l'as interrogé sur la situation de la famille Jeanne. Tu as rapidement appris que la famille Jeanne comptait 5 vénérables experts. Tu n'es absolument pas en mesure de rivaliser avec eux actuellement. Et les experts de la famille Jeanne venus en renfort sont les 5 vénérables. Il est fort probable qu'ils soient déjà arrivés au royaume secret de Luyin. En pensant à cela, tu as un besoin urgent de savoir comment éviter d'être traqué. Tu as appris que voler dans les airs rend difficile de laisser une odeur. Tu as renvoyé Guchinan en toute tranquillité d'esprit pour qu'il rencontre son jeune maître. De l'autre côté, l'équipe de la famille Jeanne venue en renfort était déjà arrivée devant la grotte précédente. Mais ils n'ont pas trouvé la silhouette de Jeanne Minxion. Grâce aux insectes renifleurs, ils ont rapidement retrouvé Jeanne Minxion. Mais à ce moment-là, Jeanne Minxion était déjà mort et bien mort. Voyant cette scène, le troisième aîné de la famille Jeanne, Jeanne, qui gardait les environs, a ridiculisé ce Gushi en disant « Dépêche-toi de traquer ». Le Gushi a répondu avec un visage amer. Troisième aîné, impossible de traquer. L'aura du meurtrier a disparu. Je soupçonne que le meurtrier s'est peut-être envolé. Impossible. Un danseur capable de voler est au moins un roi 5. Qu'est-ce qu'un expert roi 5 ferait dans le royaume secret de Luyin? Jeanne n'y croyait absolument pas. C'est alors qu'une possibilité lui est venue à l'esprit, se pourrait-il que ce soit un maître d'âme? En pensant à cela, Jeanne sentit sa tête en désordre. Il ne pouvait que demander à ses subordonnés d'enregistrer l'aura et les caractéristiques du meurtrier, pour ensuite les bloquer à l'extérieur du royaume secret. De l'autre côté, tu avais déjà quitté le royaume secret de Luyin, après avoir volé sur une certaine distance. Tu n'en pouvais plus. Tu n'as eu d'autre choix que de descendre immédiatement et de revenir au sol. Cet endroit est à au moins plusieurs dizaines de kilomètres de l'entrée du royaume secret de Luyin. Tu peux te reposer en toute tranquillité pendant un moment. Tu as trouvé un grand arbre, t'es adossé à lui et t'es assis. Profitant de cette pause, tu as ouvert le journal de recherche de Mubufan et as lu les informations relatives à la vigne Yinsan. Le contenu est écrit très en détail. Il n'y a pas seulement un plan de culture des graines, mais aussi un plan de croissance ultérieure. En voyant cela, tu admires du fond du cœur. Ce Mubufan est vraiment extraordinaire. Dommage qu'il ait finalement été empoisonné et soit mort de mort violente. Sinon,
ses réalisations seraient bien plus importantes. En arrivant à la dernière page du cahier, l'encre noire a été remplacée par de l'encre rouge. En regardant attentivement, tu as réalisé qu'il ne s'agissait pas d'encre, mais de sang frais. C'est alors que tu as appris que Mu-Buffon était mort empoisonné par l'insecte osseux toxique de la famille Jagne. Et que la famille Jagne avait volé à Mu-Buffon une pousse de l'esprit divin dangereux lors de la poursuite de Mu-Buffon. Tu as immédiatement feuilleté la page précédente du cahier. Il y avait une introduction à l'esprit divin dangereux. L'esprit divin dangereux est la dernière recherche de Mu-Buffon. L'esprit divin dangereux est une sorte de plante dangereuse capable de se reproduire et de croître en permanence. La légende raconte qu'une fois qu'elle a atteint sa limite de croissance, elle peut même dévorer les dieux. Pas étonnant que la famille Jagne ait dépensé tant d'efforts pour trouver le lieu de sépulture de Mu-Buffon. Le but était de trouver un plan de culture pour cultiver l'esprit divin dangereux. D'après le journal de recherche, Mu-Buffon avait mené des recherches sur l'esprit divin dangereux. Heureusement, ces recherches ne sont pas tombées entre les mains de la famille Jagne. Tu as presque assez de repos. Tu t'apprêtes à retourner en ville quand, soudain, un indice de coffre au trésor réapparaît. Indice de coffre au trésor, un coffre rouge est apparu dans le manoir de la famille Jagne. Veuillez vous rendre à Jagne Cui pour l'ouvrir. En entendant cela, ta respiration se bloque. C'est un coffre au trésor de 6e niveau. Que ce soit à cause de la querelle qui vient de se produire, pour obtenir l'esprit divin dangereux ou pour ouvrir le coffre rouge. Un conflit avec la famille Jagne est inévitable. Mais la famille Jagne est trop puissante. Comment faire pour ouvrir ce coffre au trésor? Il faut bien planifier. Tu es retourné à l'académie pour soumettre la tâche, puis tu as fait un tour au marché noir. Cette fois, tu as vendu tous les objets inutiles, ce qui t'a rapporté 6 millions de pièces d'AO. Mais tu n'as pas gardé cet argent longtemps, car tu l'as dépensé pour acheter une épée de guerre de niveau 4. Elle suffira à ton usage jusqu'à ce que tu obtiennes une épée de roi 5. Lorsque tu es retourné à l'académie de longtemps, tu as reçu une notification de tâche accomplie. Tu n'as pas hésité à aller immédiatement à l'école pour passer au niveau d'étudiant avancé. Puis tu t'es dirigé vers la zone d'enseignement où se trouve Sushani. En arrivant dans la zone d'enseignement des étudiants avancés, tu n'as pas vu la silhouette de Sushani. C'est alors qu'un professeur principal féminin t'a vu et t'a demandé, étudiant Y Feng. Êtes-vous venu chercher le professeur Sushani? Il est parti il y a 2 jours. Il devrait revenir bientôt. Wenyan, tu dois attendre. Profite de ce temps pour préparer et rassembler les matériaux nécessaires pour le repiquage du Yunsan. La préparation du terreau de semis nécessite 5 matériaux, dont 4 peuvent être échangés au sein de l'académie. Seul le cristal de bain ne peut pas être échangé à l'académie. De plus, il n'en existe pas sur le marché. Tu recherches des informations sur le cristal de bain et tu découvres finalement que tu as une chance d'en obtenir dans la forêt de brume. Tu prévois d'attendre le retour de Suchan Yi pour lui faire ton rapport et devenir son étudiant. Par la même occasion, voir si tu as la possibilité d'ouvrir le coffre bleu sur lui, puis partir. Tu pars à la recherche du cristal de bain dans la forêt de brume, mais tu attends en vain pendant 3 jours, Suchan Yi n'est toujours pas revenu. Tu remarques que la flèche bleue, qui ressemble à Suchan Yi, a souvent changé de position ces derniers jours, mais la direction générale n'a pas changé. C'est comme si elle se déplaçait d'avant en arrière dans la même zone. Intrigué, tu vas voir la tutrice que tu avais rencontrée auparavant. Pour lui demander des informations, mais elle te répond qu'elle n'arrive pas à contacter Suchan Yi. Un peu désemparé, tu décides de ne plus attendre et de te mettre en route pour la forêt de brume. Par coïncidence, la direction indiquée par la flèche bleue est précisément celle de la forêt de brume. Tu pénètres dans la forêt de brume et te retrouves enveloppé d'un brouillard blanc. Il est facile pour les gens de s'y perdre. Mais tu n'as pas cette crainte. Tu regardes la flèche bleue brillante sur le sol et tu sais quand la suivant. Tu ne tourneras pas en rond. Après avoir marché un certain temps, tu entends soudain du bruit devant toi. Tu ralentis le pas et t'approches doucement. À travers les interstices des feuilles, tu aperçois au loin un immense arbre de cristal de bain. D'après sa circonférence, cet arbre de cristal de bain doit avoir plus de 300 ans. Un arbre de cristal de bain d'une centaine d'années a les conditions nécessaires pour produire des cristaux de bain. La qualité des cristaux de bain produits par cet arbre de 300 ans sera encore meilleure. Au moment où tu t'apprêtes à aller les récupérer, tu entends soudain un bruit sourd. Sur le tronc de l'arbre de cristal de bain se trouve un groupe d'oiseaux à dents géantes. Ce sont aussi des monstres médicaux, leur force se situe à peu près au niveau du stade d'essai, ce qui équivaut à 50 niveaux de la non-limitation. Ils ne représentent absolument aucun danger pour toi. Tu te révèles immédiatement et manipules la lance broyeuse dans le vide. Avant même que les dizaines d'oiseaux à dents géantes n'aient pu réagir, ils ont été transpercés par la lance broyeuse. Tu récupères tous les cristaux de bain que tu peux extraire. La quantité actuelle est largement suffisante pour tes besoins. Maintenant que tu as trouvé les cristaux de bain, tu devrais rentrer. Mais tu es un peu curieux de savoir où se trouve Suchan Yi. En y repensant, tu suis la flèche sur une certaine distance. Tu remarques rapidement que l'amplitude des mouvements de la flèche bleue est plus importante qu'avant. Tu peux en déduire que la distance entre les deux est très proche. À ce moment-là,
tu entends soudain du bruit à proximité. Tout ton corps se tend et tu tiens ton épée devant toi, prêt à utiliser la lance broyeuse à tout moment. Immédiatement après, une silhouette rouge-feu jaillit rapidement de la direction des buissons denses à proximité. Cette personne n'est autre que Suchan Yi. Suchan Yi a également été surpris lorsqu'il t'a vu, puis il s'est demandé pourquoi tu étais ici. Tu as dit à moitié vrai, à moitié faux. Je suis venu ici pour chercher des matériaux, je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Suchan Yi a acquiescé. Au moment où il allait dire quelque chose de plus, il a soudain pensé à quelque chose et son expression est devenue tendue. Ce n'est pas le moment de bavarder, viens avec moi. Après avoir dit cela, il t'a attrapé le bras sans hésitation. Et a commencé à courir rapidement, apparemment inquiet que tu ne puisses pas le suivre. Il a serré les dents et a utilisé toute sa force, te traînant à moitié en avant. En regardant Suchan Yi si près. Tu as une idée soudaine. Et si je réessayais, maintenant que j'en ai l'occasion? En y pensant, tu as fait une chose inhabituelle. Tu as tendu la main et as touché son ventre. Au moment où ta main a touché son abdomen. Le corps de Suchan Yi a tremblé de manière très visible, comme s'il avait reçu une décharge électrique. Une certaine pensée, qu'il avait eu du mal à réprimer, a soudainement explosé, le rendant incapable de se contrôler. Suchan Yi a crié, « Qu'est-ce que tu fais? Tu as utilisé une excuse éculée. Il y avait un insecte, je voulais le chasser. En même temps, tu as soupiré intérieurement. Cette méthode ne permet vraiment pas d'ouvrir de coffre au trésor. » Le regard de Suchan Yi était suspicieux, il t'a examiné de haut en bas. Tu as dit avec sérieux, tu n'y as pas prêté attention, tu ne l'as sûrement pas remarqué. Suchan Yi a acquiescé, pensant que c'était possible. Il n'avait effectivement pas d'attention supplémentaire à consacrer à d'autres choses. D'accord, tu devrais partir vite. Quitte cet endroit. Les deux ont cessé de courir. Suchan Yi a commencé à te chasser. Tout en parlant, il ne posait pas les yeux sur toi, mais prêtait attention aux mouvements environnants. Il semblait craindre une sorte de danger. En regardant son attitude, il évitait clairement quelque chose. Tu n'as pas pu t'empêcher de demander, et toi? Ne demande pas. Pars vite, sinon tu vas être entraîné dans mes ennuis. À peine les mots prononcés, le visage de Suchan Yi est devenu livide. Il a juré à voix basse. Il est de retour. Cours, on verra plus tard. Suchan Yi t'embrasse encore une fois et commence un nouveau round de course, s'échappant une fois de plus. Suchan Yi te lance un regard noir et te dit de te dépêcher, mais tu n'écoutes pas. Maintenant il est trop tard, tu ne peux plus partir, tu es trop gourmand. Un air innocent sur ton visage. Comment pouvais-je savoir ce qu'il se passait? Dis-le-moi, voyons. Que s'est-il passé exactement? Suchan Yi soupire, organise ses pensées et explique. Il y a quelques jours, je suis sorti chercher des choses, mais je ne m'attendais pas à être suivi par un pervers. Il me traque sans cesse. Je ne peux le distancer que grâce à cette forêt brumeuse. Si je quitte la forêt brumeuse, il va certainement me rattraper. Qui est-ce? Est-il très fort? Même toi, tu ne peux pas le vaincre? Je ne connais pas son identité exacte. En termes de force, il devrait être un descendant des 5 rois. À l'origine, avec ma force de milieu de règne des 5 rois. Je n'aurais pas dû avoir si peur. C'est juste que, par inadvertance, j'ai été empoisonné par lui. Maintenant, je dois constamment faire circuler mon énergie vitale pour supprimer l'explosion du poison. De ce fait, je ne peux pas déployer toute ma force. Tu demandes avec curiosité, quel genre de poison as-tu contracté? Suchan Yi hésite, son air timide suggère qu'il a du mal à le dire. Il change directement de sujet. J'essaie de trouver un antidote. Il y a aussi beaucoup d'herbes dans cette forêt brumeuse. Pendant ma fuite, j'en ai déjà trouvé quelques-unes. Il ne manque que le pollen de la fleur de dent. Mais dans mon état actuel, il n'est pas facile d'obtenir la dent de la fleur. Les fleurs de dent poussent généralement sur des falaises. Et souvent, elles sont situées dans des endroits très escarpés. Shen Si répond, il y a une falaise à proximité. Reste ici. Je vais t'aider à en chercher. Sans attendre que Suchan Yi parle. Tu pars immédiatement pour la falaise voisine. Si c'était une forêt ordinaire, il n'y aurait peut-être pas de falaise. Heureusement, la forêt brumeuse est située sur une chaîne de montagnes. On peut quand même trouver quelques falaises. Peu de temps après, tu arrives près d'une falaise. Cette falaise a près de 100 mètres de haut et est presque verticale. Tu lèves les yeux et balais le sommet, fixant rapidement un endroit situé à environ 70 ou 80 mètres du sol. Un bouquet de fleurs blanches est fièrement enraciné sur la falaise nue. Ce sont les fleurs de dents. Près des fleurs de dents, il y a quelques singes. Ce sont des singes à dents. Les singes à dents aiment beaucoup manger des fleurs de dents. S'ils les prennent d'abord, ces fleurs de dents deviendront certainement leur déjeuner. Sans hésitation, tu mobilises ton pouvoir spirituel et la lance brise-démon apparaît. Elle se transforme en un. Tout le bouquet de fleurs de dents, avec la terre, est détaché de la falaise. Tu te tiens au pied de la falaise. Tu attrapes fermement les fleurs de dents. Une série de mouvements fluides et rapides est accomplie. Tous les singes à dents accrochés dessus sont abasourdis. Après avoir réagi, ils réalisent que les fleurs de dents ont été volées et se mettent à crier au loin, en te montrant leurs dents.
Tu les ignores et emportes les fleurs de dents pour retourner voir Sushani. Après avoir reçu les fleurs de dents, Sushani commence à préparer l'antidote. Une partie est prise par voie orale. Une autre partie doit être dispersée dans l'eau pour un bain médicamenteux. Il sort une partie de l'antidote et la recrache. Puis il te dit, tu restes dehors et surveille. Je vais prendre un bain médicamenteux maintenant. Après avoir dit cela, il se dirige vers l'intérieur de la grotte. À l'intérieur, il y a un bassin d'eau, comme une baignoire. À l'intérieur de la grotte, Sushani enlève son armure et se trempe complètement dans le bassin d'eau. Il serre les dents et dit, ce maudit obsédé m'a empoisonné avec de la poudre de joie et d'amour. Il faut que je m'amuse avec lui en boucle pour pouvoir me désintoxiquer. Une fois que je serai désintoxiqué, je vais certainement te demander des comptes. Le temps passe, minute après minute, mais l'agitation dans le corps de Sushani ne faiblit pas du tout, mais s'intensifie progressivement, l'obligeant à mobiliser plus d'énergie vitale pour la réprimer. À l'extérieur de la grotte, tu remarques soudainement des mouvements provenant de l'intérieur. Il y a aussi des sons inintelligibles qui font rougir quand on les entend. C'est alors que tu entends Sushani à l'intérieur de la grotte crier ton nom. Tu demandes avec une certaine incertitude. Tu m'appelles? La voix de Sushani est pleine d'attrait. C'est moi qui t'appelle. Sushani répond, oui, il est prêt. Entre vite. Il y a un sanglot dans sa voix. Bien que tu trouves cela un peu étrange. Mais tu n'y as pas réfléchi et tu t'es dirigé vers la grotte. Mais une fois à l'intérieur, la scène devant tes yeux a failli te faire gicler du sang du nez. Au moment où tu étais stupéfait, les deux phares de la doctoresse Suchan t'ont percuté. Ton arc de vierge entraîné pendant 18 ans a été brisé de force. Au même moment, une notification système a retenti dans ton esprit. Vous avez ouvert un coffre bleu. Félicitations, vous avez obtenu 12 000 points d'âme. Cette notification soudaine t'a déstabilisé. Un coffre bleu, tout neuf et brûlant, a été ouvert de cette manière. Pas moins de 12 000 points d'âme. Après la fusion, tes points d'âme sont passés de 15 000 à 27 000, explosant littéralement. Ton niveau de maître spirituel est passé du stade tardif de la dégradation au stade initial du niveau roi d'un seul coup. Après un moment d'agitation, le calme est revenu progressivement dans la grotte. Les deux s'étaient déjà rhabillés. Le regard de Suchan était revenu à la douceur. Seul son visage était encore rouge. Avant, c'était à cause des toxines, maintenant c'était de la timidité. En repensant à ce qui venait de se passer, il ne savait pas comment réagir. C'est alors que un son désagréable et strident est venu de l'extérieur de la grotte. Je vous ai trouvé. Je vous ai trouvé. Un son désagréable et strident est venu de l'extérieur de la grotte. En entendant cela, Suchan a immédiatement paniqué. C'est fini, on est coincé dans la grotte, on ne peut pas s'échapper. Cherche vite s'il y a une deuxième sortie. Bien que les toxines soient éliminées, il a consommé trop de QI et de sang auparavant. Pour supprimer les toxines, la consommation est énorme. Dans cet état, il est impossible de combattre l'ennemi. Ici, on peut voir le bout en un coup d'œil. S'il y a une deuxième sortie, on le saurait tout de suite. Tu as dit précipitamment. De toute évidence, il n'y a pas de deuxième sortie. À peine les mots prononcés, qu'une personne enveloppée dans une robe noire est entrée. Il a tiré la langue et a léché ses lèvres épaisses. Je sens une odeur d'herbe. Vous pensez que c'est de l'Yuan sang ordinaire? Faux, c'est de l'Yuan sang que j'ai moi-même préparé. Les antidotes ordinaires, non seulement ne peuvent pas l'éliminer, mais ils aggraveront la propagation des toxines. L'homme en robe noire a ri, et il était très satisfait de lui-même. Mais rapidement, l'expression de son visage s'est tordue. Mais à vous voir comme ça, les toxines devraient être éliminées. Se pourrait-il que vous deux ayez déjà osé aller à l'encontre de ma volonté? Je ne vous épargnerai pas. En entendant ces mots, le visage de Suchan est devenu glacial. L'antidote de poisson bleu n'a pas fonctionné, et a même soudainement perdu le contrôle. Alors c'est ça. Le visage de Suchan était grave. Elle t'a dit à voix basse. Feng, quand le combat commencera, je ferai de mon mieux pour le retenir. Tu chercheras une occasion de t'échapper en premier, et ensuite je chercherai une occasion de me débarrasser de lui. Tu as dit d'un ton calme. Inutile, je n'ai pas peur de lui du tout. Tu n'as pas besoin d'agir, regarde juste à côté. Suchan a dit d'un ton sérieux, se tenant devant Feng. Même dans une situation comme celle-ci, n'essaie pas de faire le héros, sinon tu ne feras qu'empirer les choses. Écoute-moi. Cherche une occasion de t'échapper rapidement. Vous deux, arrêtez de vous disputer. Je ne vous laisserai jamais vous échapper. Les voix des deux étaient en fait très basses. L'homme en robe noire n'a pas entendu clairement ce que les deux disaient, mais il pouvait facilement deviner. À part comploter une fuite, que pouvait-il bien comploter d'autre? En tout cas, selon lui à ce moment-là. Les deux n'étaient que des poissons sur une planche à découper, à sa merci. Il avait déjà commencé à réfléchir. À quel moyen il allait utiliser pour bien torturer les deux? Rien que d'y penser le faisait frissonner d'excitation. Il a été secoué de tremblements saccadés, et a même émis des cris étranges et incompréhensibles.
L'homme en robe noire a léché ses lèvres et a dit avec une méchanceté incomparable. Bien, j'ai déjà décidé comment je vais jouer avec vous. Maintenant, profitez-en bien. Suchan est également devenue nerveuse. Bien qu'elle se sente épuisée, elle a quand même forcé le QI et le sang dans son corps à se mobiliser, se préparant à combattre. Au moment où Suchan était sur le point de passer à l'action, se préparant à se battre jusqu'à la mort, un sifflement aigu a traversé rapidement l'air à côté d'elle. Un éclat rouge sang a instantanément avalé la courte distance entre les deux parties, apparaissant devant l'homme en robe noire. L'homme en robe noire n'a même pas eu le temps de réagir. Une seule pensée a traversé son esprit, qu'est-ce que c'est que ça? Un sentiment de crise mortelle l'a assailli. Une lance rouge sang a percé le milieu de son front. La puissance terrifiante a pulvérisé toute sa tête. Le corps sans tête de l'homme en robe noire. Il tomba raide, regardant l'homme en robe noire instantanément vaincu, Suchan se figea, immobile pendant un long moment. Il resta abasourdi un long moment avant de se retourner lentement, voulant voir qui était l'expert qui avait agi. Mais derrière lui, il n'y avait personne d'autre que toi, il fut surpris. L'attaque que tu as lancée avait des fluctuations de puissance spirituelle, se pourrait-il qu'en plus d'être un guerrier, tu sois aussi un maître spirituel? Tu acquiesça, oui. C'était une technique d'attaque de maître spirituel, ton niveau de maître spirituel est plus élevé que celui de guerrier. Je ne m'attendais pas à ce que tu te caches si profondément, si j'avais su que tu étais si fort, nous n'aurions pas eu besoin de fuir au début. Tu souris et plaisanta intentionnellement, ce n'est pas moi qui courais tout à l'heure. C'est toi qui courais autour de moi. Suchan repensa immédiatement à ce qui s'était passé dans la mare. Et ils se séparèrent.